Musique. Musique. Divertissement. C'est ça, Océan FM. La radio des défis. Grosse émission, My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. Une émission technique venue apporter une touche révolutionnaire au showbiz béninois à travers des rubriques sur mesure. Des infos gossip aux critiques acerbes, vous n'aurez pas le temps de zapper. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. On écoute mercredi 22h sur la radio des défis. Océan FM. Ceci n'est pas une émission. C'est la Revolution. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. C'est bien plus que de la simple radio. Neuvième jour de l'année 2019 et nous sommes un mercredi, il sonne 22h à la maison, vous ne vous êtes pas trompé, bien évidemment c'est votre émission My Addictive Talk Show. Et là les jaloux étaient en train d'attendre, fais une faute, j'en place une pour les deux connards, Jaurès et Amel, même si l'autre connard de vagabond est quelque part dans le Bénin, en train de se la couler douce, je ne sais pas dans quoi. Nous, par contre, nous sommes là et je suis avec ces deux merveilleuses personnes. Ouais, c'est celui qui ne va pas s'y attendre. Ces deux merveilleuses personnes hein, qui m'accompagnent en studio. Il s'agit bien évidemment de Jaurès Bradley Agenda et de Ivan Ivans Dagba, Mr. Darkness. Bonsoir les gars. Bonsoir Jules Chris, comment tu vas? Ça va tranquille. Gilles, bonsoir. Ah, aujourd'hui c'est bien Gilles, stylé. Bonsoir. C'est bon. Tu n'as pas besoin de dire ça deux fois. Une fois c'est bien. Aujourd'hui, il est stylé, casquette à l'envers et tout. Ouais, ça va, mais vieille casquette quand même. Bah, ça fait rien, casquette c'est casquette. À l'envers. Allez, semaine exceptionnelle, hein, semaine des millions dans le show business béninois. Ça parle beaucoup de millions, hein, ça parle de millions de part et d'autres. Et jour voulu par l'Éternel, veille hein, de la fête de nos divinités, des cultes endogènes, jour voulu par l'Éternel pour que nous éclatons en fait cet abcès-là, ou ces abcès contenant ces affaires de millions. Ce sera bien évidemment tout à l'heure dans À dictature. Mais avant, on va vous installer avec ceci. Voilà. Tout mon fan, tous ceux qui m'adorent, tous ceux qui me comptent là, j'ai fait cette vidéo là pour vous souhaiter mon meilleur vivre. Ne voulez pas faire la vidéo là, mais comme il va faire ça pour vous dire merci, grâce à vous là, aïe, Chambiga, les choses ça va avancer, c'est en train de reculer devant seulement. Tout mon chose là, ça recule devant seulement. Je vous dis merci pour ça. Et puis, il est en train de faire cette vidéo là pour dire aussi merci à tout mon fan club, vous qui êtes dans mon face, vous aussi qui êtes dans WhatsApp là, après vous aussi qui êtes dans mon YouTube, vous qui êtes dans YouTube, avec mon Twitter, vous qui me suivez dans les réseaux sociaux là, je vous dis merci. Et puis, je profite en même temps de cette même occasion là pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs, santé, prospérité,
succès dans tout ce que vous entreprenez. Succès seulement. Beaucoup de succès dans tout ce que vous faites. Et puis, tout ce que 2018, il n'a pas pu faire, au puis 2019, il a vu ça, il est pressé de venir là. Quand il est arrivé, il n'a qu'à envoyer tout ce que 2018 a oublié là-bas. Là. Il n'a qu'à nous envoyer ça. Et puis il n'a qu'à ajouter bonus dedans. Donc je vous souhaite ça, vous tout le monde. Merci beaucoup. Et beaucoup merci. Reculez devant seulement. Dieu au contrôle. Eh bien, vous avez compris le message, hein, beaucoup de sucettes à vous. Pour ceux qui sont déjà habitués des sucettes, continuez. Hein, les gens vont me comprendre ici en studio. Je ne sais pas de quelle sucette il parle, mais moi je souhaite également beaucoup de sucettes. Ivan, beaucoup de sucettes à toi. Je salue tous mes fans qui sont sur CES. Sur combien? CES. C'est quoi les réseaux sociaux? Pour ceux qui n'ont pas bien compris, Face là c'est Face. C'est Facebook. Tu tapes. YouTube. Non, vraiment, le gars, applaudissez pour lui. Non, applaudissez pour lui. Il est trop fort. Eh ben, on va s'écouter rapidement le récap. Hein. Vous êtes prêts? Bah, toujours. Surtout, j'ai pas envie d'écouter ce récap. Écoute ça va te faire du bien. J'ai pas envie d'écouter ce récap. Est-ce bon. Est-ce que ton avis compte même? Ah sinon, on peut passer à autre chose. Hein. Ah, Défiez-moi. On peut pas passer à autre chose. Ah, défiez-moi. On peut pas passer à autre chose. Modeste, est-ce qu'on peut passer en même temps dans Aditatu? Récap, hein. Le récap. J'ai pas entendu, Modeste. Tout le monde fait, tu le parles pas. Joue le récap quand même. Hey yo les gars, je suis de retour. Ouais, c'est moi. C'est Armel, je vous retrouve. Vous m'avez manqué les gars. Et les meufs surtout. Quoi? Je dois dire quoi après? Voilà, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Et que vous allez bien. Voilà. Donc, voilà, bonsoir. Je reste comment tu vas? Bien chez toi. Ça va bien? Très content de te revoir ce soir. J'en ai rien à foutre. Ivan, bonsoir. Armel, bonsoir à tout le monde et bonne année à tous les auditeurs et bonne année à toi aussi et bon retour. C'est Ivan qui a fait ça? Non, c'est pas moi. Ça fait au mois que je suis pas là et t'as changé. Et puis, JPP, bonsoir. Zilou Digui. Ouais, Abel est en forme. Parce que quand tu parles, c'est toi qui parles et je réponds. C'est pas les virgules, les interjections bizarres. Et c'est dit, hein, non, vas-y, c'était quoi la menace? Dis-nous. Non, le dernier c'est avec Arnaud Lamaille. Arnaud? Ouais. Lamaille. Le même? Ouais. On est ensemble. C'est pas convocation, c'est pas. Le mec un peu gros? Ouais. Il est vraiment gros ou pas? Je ne connais pas vraiment. Je réponds pisse. Donc ça va, c'est tout. Voilà, juste une menace. Ouais. Il voulait te faire quoi? Te casser la gueule? M'envoyer à l'hosto. Pourquoi? Parce que je lui aurais manqué de respect. Je passe mon temps à le dénigrer sur les réseaux. Voilà. T'as fait ça vraiment? Plus ou moins, ouais. Est-ce que tu reconnais les faits? Non, non, Comme l'autre aurait posé la question. Monsieur Jaurès Radé, avez-vous reconnaissé les faits? La santé, tout le reste viendra après. À Armel, bon, pour la nouvelle année, apparemment le look a changé. Ouais, 6 mois. Ouais, le look a changé et tout. 6 mois. Moi, sois beaucoup plus respectueux. Ah. Tu parles de politesse. Toi, tu parles de respect. Respect, oui, c'est très important. Je manque de respect à qui? À nous. À vous? À toi. Bon, en fait, pour toi, j'aurais pas dit qui. Ouais. Ça aussi, c'est vivre. En même temps, c'est grâce aux convocations qu'on est là. Et puis à Ivan, pourquoi tu parles dans ce que je dis? À Ivan, je souhaite un peu plus de retenue quand les aînés parlent, parce que ça... C'est qui l'aîné? Aux autres sons, je voulais sortir une bêtise, mais j'ai essayé d'être poli, comme on m'a demandé d'être plus sage cette année, je le serai. Bravo! Merci. Et donc... Non. Tu vas lui répéter ça plus fort, s'il te plaît. En douceur. Non, il a fait en douceur. La douceur est... Tiens, depuis. Enfin. On s'écoute dans le replay, hein. Voilà, c'est une nouvelle rubrique. Non, pas une nouvelle. Hein. Il est troublé. Qu'est-ce que vous en dites? Un grand boisson.
Un gros morceau. Ouais, j'aime bien. Gros, dans le sens gros. Ouais, gros comme en... Non. Ouais, ça va, ça peut aller. Non, je voulais dire gros comme Bissette en 2010. Aïe. Et pourtant, il a un point. Ce morceau en spécial dédicace à ma chérie. On était fâchés aujourd'hui, mais là ça va. Ce morceau spécial dédicace à ma chérie, elle était fâchée, mais là ça va. Sérieux avec ta meuf aussi? Vous étiez fâchés? Ouais, je sais pas comment, mais on s'est fâché comment. Aujourd'hui? Ouais, mais toi c'était aujourd'hui, non? Un morceau spécial en dédicace à ma chérie. Elle était fâchée hier. Mais aujourd'hui, avec ce morceau, ça ira. Peace. Elle love. Bah, ce morceau spécial dédicace à ma chérie. Ça va? Elle était fâchée depuis le premier. Mais là, ça je va. pense que ça va. Et yo, Modeste, est-ce que tu kiffes le morceau? Tu kiffes le morceau, Modeste? Qu'est-ce que t'aimes dans le morceau, Modeste? Au sommet. T'as envie d'aller au sommet aussi? Est-ce que t'as une échelle pour aller au sommet? Ascenseur. Pour aller au sommet. On va couper le courant, frère. Les gars, Au sommet de Tiaf, c'est le titre éponyme, c'est le morceau en fait qui donne son nom à l'album. Qu'est-ce que vous en pensez? Bof, hein. Ah, Bof. Yana Nakamura. Non, mais moi, je me demande, Tiaf, c'est un rappeur ou bien c'est quoi? Parce que là, tu n'as pas l'impression qu'il rappe. Tu as l'impression que c'est un griot, il parle, on le balance, il parle, voilà. Ces morceaux sont je sais pas, ces morceaux sont monotones, toujours les mêmes choses, les paroles sont juste un peu changées, et ils vous balancent le morceau comme quand vous consommez, vous êtes fan, voilà. Bah en même temps, c'est vrai, hein, il y a la gimmick du morceau Chikoi dans le morceau. Plein de morceaux qui ressemblent à ça. Quand vous connaissez bien hein, Chikoi, élève Sarkodo, c'est la même gimmick, presque plus ou moins. la même texture. Et presque le même instru, parce que ça se ressemble quand même un peu. Hein, on dirait qu'il y a presque les mêmes instruments qui ont été joués, autant dans Chikoi que... C'est une nana qui a fait. C'est pas rien, quoi. Donc, pour ma part, le morceau, il est bof, quoi. J'aurais pas dit commencer par toi. Ivan, au sommet, tu vas? Ouais, au sommet, on ira, mais Tiaf n'ira pas au sommet avec ce morceau-là. Non, mais comme l'a dit Jaurès, il revient toujours avec les mêmes choses. C'est redondant, c'est toujours la même chose et tout. En même temps, tu sais... vas-y. Il revient avec les mêmes choses. Et bon, ça commence pas à saouler, en fait. Donc... Après le rappeur masqué, vous savez, le rappeur que je trouve. Qui est belle, femme africaine, on va dire qui est belle, par ta beauté débiaisée, ta beauté noire, Madame Afouka, Ivo Masuka, Fatima, qui est la seule qui m'enchaille, c'est la seule qui m'enchaille. Et un grand soleil, on a perdu du reste. Nous on n'est plus là, on est parti. À mercredi prochain, on le voit. Africa reste toujours. Et donc, peace la famille, on est ensemble. Hein. C'était le récap du mercredi passé. Amel Leilo a oublié qu'il n'était pas de retour, si ce n'est que temporairement. Et également, ces deux enfoirés là, je retire mes mots. Quand je disais que c'était de mauvaises personnes, ces deux gros enfoirés, ils ont mal apprécié le single de quelqu'un. Qui plus est le single éponyme d'un album. Mais bon, on va pas y revenir. On va pas y revenir, c'était pas bon. Bref, cette fois-ci, on ira dans Addictature sans autre forme de procédure. Addictature, bah ouais, je dis quoi. Addictature, c'est un blanc en fait. Bah écoute, c'est pas ta faute si tu rentres dans la clim et que t'as pas l'accent français, c'est ton problème. Et donc, Addictature, on va parler de deux sujets, les gars.
comme je l'ai annoncé tantôt en introduction, c'est la semaine des millions dans le show business béninois. Et on commence par un concert qui a soulevé de la polémique en début de semaine. Si je ne me trompe, Jaurès, c'était en début de semaine. Oui, en début de semaine. Et donc on a appris que quelqu'un aurait reçu une certaine somme de la part d'une certaine institution. Pour être plus précis, parce qu'en 2019, il faut éviter les convocations au maximum. C'est important. Et donc, on est en train de parler là de 7 500 000 francs CFA, c'est-à-dire de l'argent du contribuable béninois, reçu par ce monsieur-là qui, par le passé, était habitué à critiquer tout le monde et qui a même envoyé une invective à l'endroit du concert, ou du moins de la tournée de concert organisée par un artiste béninois dans les 77 communes. Et ça a, d'une manière ou d'une autre, mis du plomb dans l'aile à cet événement-là. Et aujourd'hui, lui-même aurait reçu les sous. Et bonjour le silence. Alors Jaurès, tes impressions rapidement? Non mais tu sais que si on ne cache pas les choses, il faut appeler les noms. Vas-y. Déjà. Je t'encourage. Quand tu parles de quelqu'un aurait reçu, ce quelqu'un-là, c'est en vrai Monsieur Romaric Bokor. Vas-y encore. Promoteur du One Bénin Fiesta. Merci, vas-y. Et c'est un concert qui aura lieu le 20 janvier prochain. Ça par contre c'est de la pub que tu lui fais, mais vas-y quand même. Mais pour pouvoir dire les choses après quoi. Ouais. Donc ce monsieur, ou bien ce sieur, aurait reçu une somme de 7 millions 500 000 c'est de 7 millions 500 000 francs de qui déjà? Bah écoutez, d'une institution. Voilà. Ça par contre on ne pourra pas d'une institution parce on que se ça, respecte quand même. Il faut se respecter, il faut éviter les convocations. Voilà. Donc le sieur en question aurait reçu 7 millions 700 000 francs d'une institution. Et il faut dire que ce même sieur a été à la base de... Enfin, si la tournée de notre cher Richard Flash est en train... Enfin, connaît actuellement quelques soucis, c'est grâce à ce monsieur-là. À ce monsieur. Qui a soulevé entre-temps, il faut le rappeler, une polémique. Parce que monsieur Romaric Bokor avait soulevé entre-temps une polémique sur la toile et il aurait... Enfin, il a annoncé, il a affirmé sur les réseaux sociaux que Richard Flash a reçu 770 millions de francs CFA du ministère des Sports et Loisirs. C'est une idée, mais continue quand même. Non, et après, et puis cette information a un peu secoué les choses sur la toile et même au niveau de la tournée, parce qu'on se demande comment le ministère aussi a pu débourser quand même 770 millions juste pour une tournée d'un seul artiste. Et qui plus est, c'est encore 10 millions par commune. Donc c'est énorme en fait, c'est vraiment énorme et ça intéressait tout le monde. Tu dis que c'est énorme pour toi? Ouais, pour moi, c'est énorme pour moi. Donc ça intéressait tout le monde. On a commencé à se poser la question de savoir mais comment ça c'est possible. En même temps, il y a d'autres projets qui sont mieux que ça et qui ne sont pas financés par le ministère. Et il y a une tournée d'une seule personne qui fait débourser une telle somme. Est-ce que ça n'appellerait pas à des accointances? Et c'est entre autres soulever le public, ou bien soulever l'opinion publique contre la personne de Richard Flash. Donc sa tournée était bien partie, mais après cette intervention, en tout cas pour ma part, ce que j'observe, c'est que la tournée a pris un coup. Donc c'est ce monsieur qui était à la base de ça. Aujourd'hui, le même sieur a reçu cette somme, aurait reçu cette somme plutôt. Et voilà, sinon ce plateau, on n'entend rien. Ça tourne. Et on n'entend rien, on n'entend plus rien de sa part. Il est content, il a pris son argent. Et... Bon, non, c'est normal c'est normal que les internautes se posent la question de savoir, mais pourquoi ce silence, au fait, si c'est vrai qu'il a reçu la somme, pourquoi il n'est pas venu sur les réseaux sociaux dire on parle de la béninoiserie. Il n'osera jamais venir sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on t'avait déjà donné la parole, Ivan? Non, mais vous savez, le béninois... Ivan, attends. Maintenant, Ivan, tu as la parole. Merci beaucoup, Gilles. Vous savez, quand l'autre a un projet et le gouvernement lui donne une somme pour l'accompagner dans son projet, et que vous
vous n'avez pas reçu, je sais pas, votre pourcentage, on est béninois. Quand nous, on ne reçoit le follow, quoi. Il faut bien dire les choses. Voilà, quand nous, on ne reçoit pas notre pourcentage, on doit se dire, mais on doit critiquer. Voilà, quand on ne reçoit pas notre follow, bien notre crapaud, on doit critiquer, dire voilà que le trapi tel et tout. Mais maintenant, tu as dit crapaud? Ouais, c'est ce qu'on dit souvent. Ok. Voilà. Et maintenant, j'aurais dit tout à l'heure que l'autre a reçu 10 millions par commune. Donc, je pense que c'est quand même... il a voulu faire quelque chose que personne n'a encore fait. Il est accompagné par des artistes. Donc, si tu le permets, en même temps, 10 millions par commune, c'est pas comme si c'était une somme faramineuse ou un truc immense en termes d'argent. Quand vous savez qu'organiser un événement, vous avez d'autres artistes qui vous accompagnent dessus et qu'il faut prendre une logistique, il faut prendre un espace, il faut ceci, il faut cela. En même temps, 10 millions pour organiser un concert dans une localité, c'est pas comme si c'était trop. Hein. C'est vrai que additionner, quand on parle de 770 millions, c'est beaucoup derrière, mais quand on répartit bien les sous, 10 millions par commune, c'est pas comme si c'était 770 milliards en même temps. Voilà, et maintenant, lui, il a reçu pour lui. Et ben, il ne dit rien. C'est genre, tu parles, quand vous avez un chien qui est là, on lui jette un os. Qui aboie. Il prend, voilà, il aboie, vous le jetez l'os, il prend, il se calme, tranquillement. Et c'était, maintenant qu'il prend, il fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, souffrez qu'il ne vienne pas souffrez qu'il ne vienne pas sur les réseaux sociaux dire quand il a reçu tel. Maintenant, en même temps, est-ce que finalement, il ne serait pas en train de crier en ce temps pour recevoir l'argent finalement? Naturellement. C'est ce qu'on voit déjà. Oui. C'est ce qu'on peut analyser. Parce que il s'est dit, bah, peut-être qu'en temps, il organisait les trucs de One Bene Fiesta où il allait dans. Il organise toujours. Voilà. Est-ce qu'il ça vient le 20, quoi. Voilà. Est-ce qu'il est accompagné par le gouvernement, par le ministère? Non, à l'époque, non, mais maintenant. Voilà. Donc, il a crié. Donc, on a su que, voilà, il y a quelqu'un qui organise aussi ce genre de choses. Donc, on lui donne aussi quelques millions et il se tait. Après qu'il ait crié aussi, il faut dire que le ministre l'a reçu, en audience chez lui. Voilà. Au calme. Donc, c'est créé aussi. Et il voulait ça aussi. Ça passe. Ouais, ça passe, en fait. Donc, lui, il a crié sur les réseaux. Si c'est comme ça, nous aussi, commençons pas à crier sur les réseaux. Et puis, un jour, le ministre va nous recevoir. Quand on va nous recevoir, on va mettre une photo avec comme légende. Et on mettra peace à côté. Et aussi, pendant qu'on y est, je pense qu'on peut déjà commencer par rédiger un projet. Voilà, et puis surtout nous, si vous ne nous recevez pas très tôt, nous on sait beaucoup crier. On sait crier à la radio, on sait crier sur les réseaux sociaux. Et même dans la rue, parce que certains ont fait la rue parmi nous ici. Non mais Gilles, c'est quand même fou, hein. Quand vous criez un peu, le gouvernement, le ministère vous appelle et vous donne des millions. Qui t'a déjà dit que c'est... Quand même, qui t'a déjà dit ça. Ça porte ton nom. Quand la convocation va venir, ça va venir en ton nom. Non, mais Jaurès vient de dire que le ministre l'a reçu chez lui à la maison. Que le ministre vous reçoive ne veut pas forcément dire que vous avez reçu de l'argent. C'est parce que je vais le crier. Il l'aurait reçu. Donc, il va tant de ses imaginations dernièrement. Hein. Non, mais il faut dire qu'il aurait reçu. Donc, si c'est aussi facile que ça, je pense que dès demain matin, je vais commencer par crier aussi. On rédige d'abord le projet. Voilà, on va nous appeler aussi. Actuellement, on a un projet en cours. Donc, on va déposer ça sur la table du ministre. Peace. Maintenant, pour revenir au conseil lui-même, quand vous prenez l'initiative elle-même, le One Bene Fiesta, les gars, est-ce que vous comprenez ce que c'est? C'est une très bonne initiative. Surtout lui, dans sa vision, c'est de mettre en connexion le Cotonou, Cotonou et puis le Nigeria. Donc, pour moi, c'est une très bonne initiative dans le fond. Pourquoi tu fais voilà. Alors qu'on parle du fond. Il y a de cela quelques années, c'est bon. Il y a de cela quelques années, on est là, mais on ne sent pas qu'il y a beaucoup d'événements ici au Bénin. Mais là, il y a des jeunes qui sont là pour organiser ces événements-là, promouvoir les talents, les artistes qui sont là, qui n'ont pas beaucoup de scènes, qui créer sont dans des showcases et tout, donc créer des relations et tout. Donc je pense que c'est quand même une très très bonne initiative à encourager, à soutenir. Bon. Surtout qu'il y a les artistes nigériens qui sont là. Donc, faites le déplacement. Lesquels un brassage. Bon, ça, je n'ai pas toute la liste en tête. Mais finalement, est-ce qu'il faut amener n'importe quel gars du quartier de Lagos peut dire que c'est un artiste nigérien et puis pour nous, c'est bon, ça va? Ouais, mais bon. Que veut le peuple? Donc, si on t'amène aussi au Nigeria et on dit bon, c'est un artiste du Bénin, c'est pour les relations. Les artistes nigériens qu'ils ont amenés, moi je connais au moins un morceau d'eux en fait. Ah, ok.
Bah si, tu me donnes. D'abord, tu dis que tu le maîtrises par le nom de l'artiste et tu dis que tu connais un morceau de lui. J'ai pas toute la liste en tête. Dichotomie. C'est dichotomie. Non, c'est pas une dichotomie en fait. J'ai dit, j'ai pas vraiment toute la liste. Sorès, on t'a compris. Merci pour la défense très appuyée. Non, défense de quoi? Non, j'ai rien dit. Voilà, on passe au second sujet. Blaze a dit non, le bif, vous en avez des nouvelles? Déjà, par rapport aux artistes nigérians. Non, on a bien fini ça, non? Que d'autres, il y a Airboy, il y a... Airboy? Ouais, Airboy. Et qui le connaît? Il y a Ido West, il y a Idjebou. Idjebou. Ah bah, Kedat, voilà, lui, il a un morceau là qui marche beaucoup plus. C'est bien tous les gens. Kedat. Je sais pas, Kedat ou bien Kudat, un truc comme ça. Kudat. Non, c'est pas date. C'est le seul que vous connaissez très honnêtement. Ouais, le reste là, on s'en bat les couilles. C'est les gars du quartier ou bien? De village. C'est pour ça qu'on aurait pris de l'argent. Seigneur, tu vois, on te laisse opérer la divine justice. Deuxième sujet. On parlait du clash là, non? Non, on n'a pas de nouvelles de c'est bon. On attend toujours Alinan, la réponse de Alinan. C'est bon, ils sont calmes, c'est bon. Ils se sont calmés, c'est fini. Bah, on ne sait pas. Non, on attend au moment où Alinan aura l'argent pour aller au studio. L'argent pour pouvoir faire sortir le studio. Bon, d'ailleurs, on va passer au WePlay. Musique. WePlay single, on écoute sur les 88.6. Eh bien, le tout premier single qu'on va s'écouter ce soir, c'est Omev en featuring avec Liz Ron. Ça donne TNP. 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 Tu n'as pas. TNP. Tu n'as pas. Modeste 100. Yo, LIS Ron. OMF. Golden Gang shit. Mon flow, tu n'as pas. Mon talent, tu n'as pas. Le level, tu n'as pas. Ce que j'ai dans le verre, tu n'as pas. Yo, les os, viens, on leur apprend à faire du rap un peu. Yo, vas-y. Yo, yo. Nike au pied, Roro sur le poignet, Biat sur le côté, les rappeurs sont hébétés, coaché dans le parking, mate un peu le feeling. Tu sais moi j'aime bien Whisky, mais je préfère Wheezy. On vise toujours le gros lot, trop de frollo, mais je suis solo. J'ai promis à ses aveux que le rap va me faire gagner des colos. Paraît que ça veut du vrai, vous pouvez me follow. Moi j'encule tous ces rappeurs qui confondent hip-hop et dombolo. Moi c'est PP, BG, et rappeur DG, G-O-L-D-N, boy, et gros danger. J'avoue, D-L-O-G, fuck, faux, P-R-O-G. Ta meuf m'a provoqué, rafale dans son point G. Carrière exemplaire, les rappeurs en pénitence. Dans ma team, que des pères, percer est une évidence. On fait confiance à son père, des rails niquent ton existence. Ceux qui ont perdu mon respect ont subi les conséquences. Flow plein des succès incassables. J'ai démonté Hélène et elle s'égara. Dans mon équipe que des Kaira. On va labourer le bout la Clara. Réflexe, texte, des phrases qui ne mentent pas. J'ai le flair et je sens que tes rimes ne valent pas. Je n'ai qu'un amateur et je suis expert en la matière. Change d'activité parce que t'es nul à part entière. Mon flow, tu n'as pas. Ma rime, tu n'as pas. Ma technique, tu n'as pas. Mon allure, tu n'as pas. Quand je débarque mon négro, t'as l'impression de n'être pas. OMF, tu n'es pas. Je remets les MC au pas. Mon flow, tu n'as pas. Ma rime, tu n'as pas. Ma technique, tu n'as pas. Mon allure, tu n'as pas. Quand je débarque mon négro, tu as l'impression de n'être pas. LIS Ron, tu n'es pas. Je remets les MC au pas. C'est PPPVB, MC, on voudrait tes PV. Je suis avec PPBG, Manito, ça sent les PB. Ils se font réanimer, ces rappeurs font des AVC. Ta meuf fait trop d'IVG, je crois que c'est une AGB. Oh là là, maman, nangaï au pied, j'ai bas. L'ancien gars depuis que je me vends comme Aloko. La chica veut ma banana. Ta meuf, elle est trop banjo. Elle est comme le Pompéage. Ma ou non, zédo charge, même en temps de délestage. Ah ouais, bio, ride, mais c'est LIS, Nwado, c'est. J'ai les punchlines grosses, comme a dit Goué de Cessimé. N'ko bio, game l'homme. Rappeur, les bini, c'était. Pour que ma carrière prenne son envol. Toi, tu es tout azéré. Ton rap, c'est de la merde et tu te dos pour laxatif. Comme moi, je rappe, c'est les noces de canard, je transforme le flow en soda bee. Dans ce game, j'ai tout accroché, comme le capitaine Crochet. Dans ta team, y'a que des faux, comme une Nike à deux crochets. Tu veux mon flow? Non, non. Tu veux ma bitch? Non, non. Être dans ma team? Non, non. Gars, je suis dans le but, ça nana. Si je suis ma weed, c'est un aéroplane, est-ce que je double plane? Si je suis ma weed, c'est un aéroplane, est-ce que je double plane? Plane, mon plane.
tu n'as pas. Ma rime, tu n'as pas. Ma technique, tu n'as pas. Mon allure, tu n'as pas. Quand je débarque mon micro. À l'instant, on écoute Omev en featuring avec Liz Rod, TNP, tu n'as pas. Les gars en studio, vos avis très rapidement. Bof, tu n'as pas. Le talent, tu n'as pas. Tu n'as pas. Pour dire quoi, tu n'as pas. Qui n'en parle Non, le morceau, il est passable. Hein. Enfin, c'est le genre de morceau que tu écoutes quand tu as envie de dormir, en fait. Voilà, ça te fait endormir rapidement. Ok. Alors, tu bouges la tête, tu t'endors rapidement, en fait. Ok. Donc, il y a des morceaux qu'on écoute pour dormir. Evan. Bon, pas mal comme morceau, donc on passe à la deuxième sonorité. Avant de passer à la deuxième sonorité, on rappelle que tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, c'est prévu que nous ayons un face-à-face entre l'agence Tam Tam et Family Z Group à propos de l'affaire Benestar 2. On espère, ils ne sont pas encore là, nos invités. On espère que quelqu'un... Il est 22h31. D'accord, on espère que quelqu'un est en train de leur dire qu'ils ont émission à la radio aussi, FM 88.6. Donc les gars, si vous ne venez pas, vous nous connaissez. On va vous les envoyer comme vous ne le voulez pas. Donc on va faire le face-à-face à votre place. Donc vous avez intérêt à vous pointer ici. Il y aura une aile qui prendra Family Zik et il y aura une autre aile du moins qui prendra l'agence Tam Tam. Donc vous avez intérêt à venir ici. Sinon, les gars sont très chauds en studio pour faire le face-à-face. Allô. Si quelqu'un m'écoute. Faut le dire. Informez-les. De venir. À l'émission. Peace. Deuxième single qu'on va s'écouter ce soir, c'est Prince Belly. Et ça s'intitule Atum Benea. Gros son. Ah, Belly. Crystal Nation. Je dois Africa de Rome, mais moi, Kajan de Rome, mais ma fille. Je dois Bénin de Rome, mais moi, Kajan Palais, mais ma fille. Je dois Daro, mais moi, n'a bien les Tilito, mais ma fille. Je dois chez Béan, mais moi, n'a bien les Palais, mais à tout Bénin, à Simero, à tout Béan, à Simero, à tout Daro, mais à Rogonou, Wida, Parakou, Simero, à tout Zélia, Simero, à tout Tenkme, à Simero, à tout encore, à Bagagota, Zandro, Gogo, Simero. Bienvenue chez les cons, les rouloirs, bienvenue chez les poules, les batongas, bienvenue chez les pelés à Djad, bienvenue chez les gains, les songas. Est-ce que t'as vu une fois le Zangbeton? Jamais nous, viens à Rogonou, personne ne voit jamais le vaudou oro, on bénit le mystère, rendez-vous. Est-ce que tu connais le bon, le gang des Yoruba? Non, je ne crois pas que tu connaisses le gougou, Rilu, Oda, Douida. Est-ce que tu connais le Bouria? Est-ce que tu connais le Galédé? Est-ce que tu connais le Kounia? Est-ce que tu connais le Podi Gagé? Ici c'est le Agoto Rome, Mino Roseli, Mono Kwakou, Biléoyen Jacké, Sitome, Mino Roseka, Koma Sagorou. Viens voir comment célèbre la Gani. On a venu à Palakou, chez nous on fait l'igna, tous les étés à Sabalou. Si petit Toba Badja, Sakata Viven Tiaga, Achité à Jogo Gota, chez tous mes élits de Nobaka. Simero, à tout Béazé, Simero, à tout Darome, à Rogonou, Wida, Parakou, Simero, à tout Zélia, Simero, à tout Tenkme, Simero, à tout Gorou, à Bagagota, Zandro, Gogo, Simero. Beneto Chewe, ici c'est Bomba, nous portons. C'est bien même ici que Béazé a dit Alto Colon. Matengan Kana, Agou, c'est ça nous mangeons. Pays du tourisme, de paix, de soto et de coton. Fraternité oblige. En fait, le novicia, mais respect à Bessie de la Wadji. Garçon à Gadja, le commerce triangulaire. À cette race à Ouida, la traite négrière. Pour d'honneur à toute l'histoire d'esclavage. Cotonou, étoile rouge, place Biogera, maintenant on est à Barakou. Gambi et village, Silo, Chatrou et Kezo. Capitale Porto-Novo, Angélique Kidjo, Jimo, Suno, Wali, Yari, Gozavel, Yakubu. C'est pas le Sesseignon, Jima Koukou, Stan, Taron, Sagora, Darialou. Onyo, Wanjameye, Geshila, Gawa. Connais-tu à Tchemé, Chakou, Molati, la base chez moi. À l'instant, on écoute Prince Billy en feat avec personne.
Ça donne à tout bénér. Et je vous rappelle, Agence Tam Tam, Family Z Group, que vous avez donné votre parole pour être sur le My Addictive Talk Show de ce soir pour le face-à-face concernant l'affaire des 10 millions de Bénin Star Tour. Donc, si vous ne venez pas en direct sur l'émission, nous serons obligés de vous représenter. Une L prendra la place de Family Zik et une autre L prendra celle de l'agence Tam Tam et nous ferons le face-à-face avec ou sans vous. Ce n'est pas une menace, c'est juste une information. Les gars, vous avez su le single. Deuxième avertissement. Donc c'est le dernier d'ailleurs. Non, il faut encore les prévenir 3 fois. Ok. Comme ça, s'il y a quelque chose après là, ils vont... Les gars, votre avis sur le single, très rapidement. Prince Belly, c'est ça? Prince Belly. Je vais te répéter ça encore. Prince Belly, bon, j'aime bien le morceau. Il y a quand même l'originalité qui est là. Il y a cette recherche là. Okay. On sent ce mélange entre les rythmes traditionnels et la musique moderne et tout. Donc moi j'aime bien le morceau et ça vend bien le Bénin, la destination Bénin à l'extérieur, donc ça passe. Peace. Ouais, Peace aussi, gros morceau. Et bon voilà, moi perso, c'est mon coup de cœur depuis hier. Donc comme l'a dit Yvon, c'est un très bon mélange entre la musique moderne et puis la musique traditionnelle. Surtout l'instrumental, c'est beaucoup plus mon coup de cœur. Par contre, la performance de l'artiste, c'est ça qui me laisse un peu perplexe. Mais bon, voilà, on peut comme c'est un nouveau venu, enfin, je crois, on peut toujours l'encourager, lui demander de toujours d'essayer de faire mieux. Sinon, voilà, gros morceau dans l'ensemble. Ok, cette fois-ci, on va s'écouter le frère qui se perd au Togo ou le frère togolais qui se perd au Bénin. On l'appelle Héritier et il chante Wamenombevi Riche. Modeste, c'est bon, faut jouer le son. Merci. Wamenon baby de la paga. Wamenon baby de la paga. Wamenon baby de la paga. Jane wakaba mi Joe. Hey, I go ne ma dakpe. Don't take a talk na bena mule kankpe. Hey, Amerique mula sinyo gatke. Nem nyo ame ko kusa samo bare mule agbe. Oh, jale mi la tole me. Ame kele se happy fi jale me. Oh, jale mi la tole me. Porque le succès li jole me. Adawa me mani miata. Tipo vitami muni hiata. Le bloc mi la so vuto dua kula tiada. E adawa me mani miata. Tipo vitami muni hiata. Le bloc mi la so vuto du kamanto. Wamenon baby de la paga. Wamenon baby de la paga. Jane wakaba mi Joe. Wamenon baby de la paga. Wamenon baby de la paga. Wamenon baby de la paga. Jane wakaba mi Joe. Yambe wamenon baby. Mon lié mon leji, et sans les deux mon leki mon leji mon wabe au doji les doués les jiga les ji. Oyambe wa meno baby, ya kadie mon leji, et sans les deux mon leki mon leji mon wabe au doji les doués tere tere. Mamanga panvio do pera de tanya nyere kelasio mule do kunua hakuda dasio nous le nyama menye matendasio. Mamanga panvio akpa biji kakabasi mupasio mu don kube osana nu wasio nous le nyama menye matendasio. Adawa me mani miata. Wamenon baby de la paga. Wamenon baby de la paga. Jane wakaba mi Joe. Wamenon baby de la paga. Wamenon baby de la paga. Wamenon baby de la paga. Jane
Ouais, mais non, bévi de la gars, animateur de la invité. Sinon, nous l'a jolifié. Bref, c'était à l'instant Héritier qui nous chantait Ouais, mais non, bévi riche. Les gars, il est toujours membre du Self-Made Man. Non, il n'était pas dans le Self-Made Man. Peut-être déjà. Non, il avait juste dit en tant qu'il était venu juste pour collaborer sur le projet. Mon frère, le projet a marché, ah ouais. Le projet n'a pas marché. Donc, bon, en tout cas, c'est ce qu'il avait dit en tant. Il n'y est plus. Il est peut-être disparu. Ok, d'accord. Déjà, vos avis sur son son qui, lui, n'est pas peut-être disparu du tout. Mon avis, déjà, je ne pourrais pas me prononcer sur le fond, au niveau de lyrique, parce que moi, je ne comprends pas maintenant, je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais du point de vue technique, voilà, c'est top. Le morceau, il est pour moi pas. Ça m'emporte bien, j'aime bien les vibes et tout. Ouais, donc, gros morceau pour moi. Après, bon, je vais essayer de demander à un ami pour voir s'il n'a pas trop dit de bêtises dedans. En fait. Ah bah, il est en train de dire que l'enfant de pauvre doit chercher l'argent. C'est un peu ça, hein. À mon nom, bévi de la boga. Ouais, il doit avoir de l'argent. Donc voilà, donc le morceau ça passe et on consomme ça tranquillement, quoi. Au calme. Au calme, et on va se l'écouter cette fois-ci également. C'est Ménélique et il nous propose On va te la piquer. Quoi? Écoutez pour avoir la réponse. Mais tu n'en prends pas soin. L'amour elle n'en voulait plus, ça tu le savais bien. Avant de te rencontrer, sa vie était simple. Aujourd'hui elle te saoule et tu trouves qu'elle n'en vaut plus la peine. Est-ce que tu sais qu'il y en a qui la veulent, qui sont prêts à tout faire pour la rendre heureuse, et que tous les jours elle peut rencontrer mieux que toi. La vraie femme, elle est difficile à trouver des compas. Manon blue fogio, assis tu es oui bonibo. Elle a besoin de toi, de toi, de toi. Manon blue fogio, assis tu es oui bonibo. Mon frère, ressaisis-toi, sinon on va te la piquer. Si tu crois que tu es le seul homme au monde, on va te la piquer. Si tu crois que sans toi il n'y arrivera pas, sache que Dieu t'a fait la plus belle chose au monde. Frères enfants de la piquer. Bote pombono oui boni webinou. 4 ans de mariage, pour toi elle s'est défoncée. Elle a cru en toi, elle t'a aimé, soutenu contre vents et marées. Et l'opinion des autres n'a jamais compté. Que faire devenir un grand homme était là sa priorité. Elle s'est donnée, s'est sacrifiée, a combattu à tes côtés. Et quand tout le monde t'a tourné dos, elle était là pour toi. Elle a subi, a encaissé, sans jamais abandonner. Maintenant tu trouves qu'elle n'est plus celle qu'il te faut, mais pourquoi? Un homme blue fogio, assis tu es oui bonibo. Elle a besoin de toi, de toi, de toi. Manon blue fogio, assis tu es oui bonibo. Mon frère, ressaisis-toi, sinon on va te la piquer. Si tu crois que tu es le seul homme au monde, on va te la piquer. Et si tu crois que sans toi elle n'y arrivera pas, on va te la piquer. Sache que Dieu t'a offert la plus belle chose au monde. On va te la piquer. Bote pombono oui boni webinou. Si tu crois que tu es le seul homme au monde, si tu crois que sans toi elle n'y arrivera pas, sache que Dieu t'a offert la plus belle chose au monde. Mon frère, ressaisis-toi, sinon on va te la piquer. Ils vont te la piquer. Les hommes vont te la piquer. Le Silas Amoussou, un vrai homme, il va te la piquer. Maman Big Storm, les frères hommes vont te la piquer. Et même Namasté te tient à l'aise. Il va te la piquer. On va te la piquer. Ménélique, avec le titre On va te la piquer, on écoute sur le My Addictive Talk Show
il faut le rappeler encore, hein, c'est un candidat du Benin Star Tour. Ouais. C'est vrai qu'il s'est arrêté, je crois, en quart de finale ou en demi. Bref, il s'est arrêté quelque part en chemin. Il n'était pas en finale. Ouais. Et donc, les gars, vos avis, vos impressions? Bon, moi j'aime bien le morceau. Il y a la voix qu'il faut, il donne bien sûr l'émotion dans le morceau, donc ça passe chez moi. Ouais, le morceau il est cool, c'est un gros morceau, la belle voix de l'artiste surtout. Lui, moi j'aime vraiment sa voix parce que elle est très belle. Voilà. Sa voix? Ouais, j'aime vraiment sa voix. Ouais. Sa voix seulement. Après, bon voilà, sur le morceau, il a très bien illustré le concept. On va te l'appliquer. Il a su donner des exemples pour pouvoir convaincre. Donc pour moi, le morceau il passe en fait. Ménélique, effectivement, aujourd'hui, si tu n'entretiens pas ta go, les gens vont te l'appliquer. On te l'a déjà piqué, c'est ça? Comme les Ivoiriens le disent. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ouais, voilà, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Voilà. Moi, tu as passé le bon savon. Ah, tu as laissé les gens sans prix. Du courage, frère. Les gens aussi laissent, j'ai encore pris. Ok, du courage, frère. Ça ira. Tout compte fait, c'est la loi de la nature. Ouais, peace. Toujours. On va s'écouter cette fois-ci pour finir, hein, en ce qui concerne la playlist de ce soir. Pourtant que nos invités ne sont toujours pas là. Je joue avec le feu. Et on va essayer de l'allumer tout à l'heure. Nico Siberou, dans son titre Idounou, dernier single de la playlist de ce soir. Idounou Atayo, la Wantaro, Idounou Atayo, Fungoboa, Idounou Atayo, la Wantaro, Idounou Atayo, Fungoboa, Keledua, Manche Bagbewa, Idounou Atayo, Fungoboa, Keledua, Manche Bagbewa, Idounou Atayo, Fungoboa. Manche gbàgbé mi, fi mi ṣàrídùnnú ọmọ láyé yìí. Bàbá má ṣàdétí sọ̀rọ̀ mi, jọ̀wọ́ o, ẹ̀bẹ̀ ni mo bẹ̀ ọ́, tètè gbẹ́bẹ̀ mi. Ìdùnnú àtayọ̀ làwa ń tọrọ o, ìdùnnú àtayọ̀ fún gbogbo wa. Ìdùnnú àtayọ̀ làwa ń tọrọ o, ìdùnnú àtayọ̀ fún gbogbo wa. Kélédùà má ṣe gbàgbé wa, ìdùnnú àtayọ̀ fún gbogbo wa. Ní Kélédùà má ṣe gbàgbé wa, ìdùnnú àtayọ̀ fún gbogbo wa. Ipa. Hey. Happy in my life. J'ai choisi d'être heureux dans ma vie. Love, joy and happiness in my life. J'ai choisi d'être heureux dans ma vie. La Wantaro, Idounou Atayo, Fungoboa, Idounou Atayo. La Wantaro, Idounou Atayo, Fungoboa, Kélédùà, Manche Bagbewa, Idounou Atayo, Fungoboa, Ní Kélédùà, Manche Bagbewa, Idounou Atayo, fún gbogbo wa. Ìdùnnú àtayọ̀ á jẹ́ ti gbogbo wa lágbára Elédùmarè. Olúwa kó ṣàtìlẹ́yìn fún wa. Ìdùnnú àtayọ̀ fún gbogbo wa. Àmì àṣẹ. Nico Siberou avec le titre Idounou, un titre éponyme également de son album, comparativement à l'autre titre éponyme que nous avons écouté, Ivan Ivance. Pourquoi tu ris?
Non, mais moi j'aime bien le morceau Idounou. C'est parce que tu l'aimes que tu ris comme ça. Donc tu avais parlé d'un morceau éponyme d'un album qu'on avait écouté le mercredi dernier. Bon, là je pense qu'avec ce morceau-là, Niyi, il peut espérer aller au sommet. Avec ce morceau-là. Encore que lui ne parle pas de sommet. Voilà. Là, il parle de bonheur. Voilà, j'espère que ce bonheur-là, on est prêt à l'accepter. Jaurès. Ouais, pourquoi pas fini. On va s'aider. Tu l'as pas fini. Qui a vu bonheur? C'est un discours sur l'état de la nation. Allez, vas-y, continue. Bon, voilà, moi j'aime bien le morceau, ce qui est sur l'album Idounou de Niyi Kosiberou, qui nous berce bien avec la guitare, les instruments qui sont dedans et tout. Donc c'est un très très beau morceau qui passe et que voilà, je pense que dès demain ça rentre dans ma playlist et je vais l'écouter tout le temps, quoi. Ouais, il y a joué, c'est sûr que vous avez entendu la voix. Il faisait semblant pour qu'on n'entende pas la voix, mais on a finalement entendu. C'est vrai que vous n'avez pas tout entendu. Il faisait les gros gestes comme si on était à la télévision. Frère, on est à la radio. Donne ton avis sur le single. Musicalement, c'est du bon. C'est un très gros morceau. J'aime beaucoup. Comme tu l'as dit, contrairement à d'autres titres éponymes, voilà, ça ne tient pas. Ça tient la route. Franchement, c'est du bon, c'est du bon. Et surtout, moi, je voudrais conseiller aux auditeurs d'aller chercher l'album Idounou, surtout en question, parce que l'album, il est riche, il est très riche. Du premier titre au dernier, tout top, tout est parfait. Et voilà. Puis c'est un album de variété. Et moi, mais je dis ça, mais je n'ai pas encore écouté jusqu'à la fin. Peace. Petite remarque, bizarrement aujourd'hui, on a kiffé tous les morceaux de la playlist. Bah ouais. Et puis c'est pas terminé. On va faire encore une exception, on va faire une rallonge. Parce que là, nous avons une exclusivité, oui. Information. Oui. Real maintenant 0. Et le rapport avec l'émission? Lui de Ramos. Dans quoi? Penalty, Coupe du Roi. Bon, on est habitué aux déceptions pourvu qu'il le tienne jusqu'à la fin. Maintenant, on va s'écouter une exclusivité, hein, apparemment. Ça vient de Jaurès. Si ce n'est pas une exclusivité, vous allez vous en prendre à lui. Il paraît que c'est le tout dernier single du trio. Apouké, Jaurès, le titre. Le titre, on va écouter d'abord. On espère que ce sera du bon. Bon. C'est pas un morceau à la baba, oui. Bon, j'espère aussi. Prière aux oreilles sensibles. Si ça envoie un mauvais message, prière, vous préparez. Mettez les cotons tout à l'heure. Nous n'avons pas l'intention de faire la promotion de la spiritualité vaudou. Nous n'avons pas l'intention de faire la promotion de la religion vaudou. Nous devons reconnaître que nous avons une histoire, nous avons une origine. Nous venons de quelque part. On vient de quelque part, il ne faut pas l'oublier. Le berceau de l'humanité, ça va pas changer. Ils nous ont menti, qu'on était maudits. Ils ont dit qu'on était l'enfer et eux le paradis. Maintenant qu'on a grandi et qu'on n'y croit plus, il faut ressemer les valeurs qu'on aurait perdues. Maintenant qu'on sait que nos ancêtres étaient des savants, il faut décoder les symboles cachés dans nos temples. On ne peut pas continuer à dire amen tout le temps. On ne peut plus piétiner ce qu'ils ont laissé nos parents. On ne peut pas continuer à croire que nous ne sommes rien. On ne peut pas naître dans la richesse et grandir en temps dans la main. Avoir le courage de dire mais nous provenons d'où? Si l'Europe a de culture judéo-chrétienne, si l'Orient aujourd'hui se réclame d'une culture islamique, l'Afrique a de quelle culture?
Togdong le dade na mi vo. Mila le bene ye mila we. Africa jwa do la tro. Amenya no mnya chamini. You should know that time has come to fulfill our destiny. Don't treat me like an animal. I'm black and proud of it. Every man got the right to decide his own destiny. My bede, and you got the kajimilia, me the kawe mini, make the biame tafula no mia domio, make the biame no vibabala no mia domio. Will you be slave mentally forever? Never. Make vampires rule us forever? Never. Can you forget that you're from Africa? Never. Make someone come change our culture? Never. No, no, no. On peut plus sauver. L'Afrique est de culture photo. On peut plus sauver. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons finalement le titre de cette chanson. Préparez vos oreilles. C'est le trio Apouké en featuring avec. Attends. Il faut respirer. Respire à fond. Respire d'abord. Respire, c'est bon? Excusez-moi. Le featuring, c'est trop fort, là. Le trio. Je vais d'abord donner le titre de la chanson. C'est dès le passage. Et c'est le trio Apouké en featuring. Patrice Talon. Patrice. Athanase. Ils n'ont pas mis tout ça, ils ont juste mis Patrice Talon. Mesdames et messieurs, si vous êtes du service de la communication de la présidence, nous sommes en train de lire ce que nous voyons. C'est sur la page du trio Apouké. Et pour commencer, déjà, c'est une grosse foutaise. Excusez-moi de le dire comme ça, ce n'est pas un trio. Canalise-toi. Je me suis canalisé. C'est pas un trio, mais c'est un doubleau. Parce que le troisième, nous n'avons pas entendu sa voix. Ça fait un. Et transformer le chef de l'État, qui est une institution, en slammer. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je vais laisser d'abord les gars donner leur avis. Voilà le trio Apouké en featuring. Avec qui vous savez, je ne le répéterai pas. Avant que je ne donne mon avis. Modeste, tu as aimé? Modeste n'a pas aimé. Modeste nous dit non en studio, donc finalement... Bon, on dirait finalement que c'est le président qui a le plus assuré dessus. Hein. Ouais, il a son slam a fait le son. Ouais, c'est au niveau du refrain. Vas-y, c'est trop fort. Ah Seigneur, ce n'est pas bon. Bon, moi, pour ma part, j'aimerais déjà vous informer que c'est le président Patrice Talon qui a remplacé Merveille à Paris. Tes propos seront reportés fidèlement. Continue. Non, plus sérieusement, le morceau, il est comme ça. Hein. Il y a trop de il est. Il est bof. Comme d'habitude. À toi d'abord. Le trio Apouké, là, qui est devenu un duo. Comme l'a dit. Ah non, c'est toujours trio parce que il a la voix d'une femme dedans. Non mais Merveille. C'est la femme qui a remplacé Merveille. Comment ça? On veut pas remplacer quelqu'un et dire que c'est encore un trio. Je suis désolé. On sait tous. C'est Merveille en temps, c'est lui qui faisait le groupe. C'est lui le lead vocal du groupe. Il a quitté. Voilà la réalité. Pourquoi il a quitté? En temps, ils étaient venus, on les a remarqués sur le concert 229, le festival 229. On avait annoncé le grand retour du groupe Apouké. Après, ils nous ont balancé un morceau nul, Baba Wawe, pour dire voilà qu'on annonce notre retour. Et là, on revient encore avec un autre. Céder quoi? Le passage. Quel passage on veut céder? Je sais pas. Avec ça. Et c'est vrai que il voulait, quand j'écoute le morceau, c'est genre un mélange entre ce qu'il faisait en temps et voilà, ils ont encore mis le rythme vaudou un peu dedans pour parler de vaudou et tout. Je pense que c'est un morceau bof, comme l'a dit Jaurès, et moi je vais pas écouter ça. Et pour un groupe qui nous a beaucoup marqué, pour un groupe qui nous a marqué,
Un groupe qui nous a... J'ai essayé d'écouter. Un groupe qui nous a marqué. Tu as écouté. J'ai essayé. Pour un groupe qui nous a marqué, vraiment, un retour comme ça, c'est pas bien. Et il faudrait, c'est pas, hein, ils sont venus comment? Et ramener encore notre président. Tu as écouté. Et dit qu'ils sont en collaboration avec le président. Je pense que c'est pas bien. Iran, tu as écouté. Avec une seule oreille. Non, il faut dire que musicalement c'est passable, le morceau il est passable. De pas quand même. À part la partie du président, est-ce que eux-mêmes ils ont écouté les autres parties? Je pense pas. C'est une question. Ils ont quand même fait de leur mieux. Peace. Ouais, ils ont quand même fait de leur mieux. Sachez que le président de la République ne vous appartient pas à vous seul. C'est une institution. Et nous, en tant que Béninois, nous allons écrire au trio Apouké demain pour leur demander très respectueusement de retirer la voix de notre président de la République. Non, mais Gilles, en même temps, est-ce que le morceau est déjà sorti officiellement? Non. Non, mais est-ce qu'ils, je sais pas, quand ils vont mettre ça sur les sites, ils vont mettre Apouké Fit Parti Talent, c'est ça? On attend de voir. On attend de voir ce que ça va donner. C'est demain, ça sort? Ils ont mis 10 janvier. Bon, déjà, il y a un message sur la page du trio Apouké qui date du 22 décembre. Et je vous lis le message. Lecteur, vas-y. Bonjour à tous et à toutes. Et que les bénédictions soient. Bon. Ce message est spécial à l'endroit de nos fans qui insistent à semer la zizanie sur cette page sous prétexte de réclamer la présence de Merveille, alias Space. Dans nos photos et activités récentes. Beaucoup d'entre vous l'auraient rencontré. Certains être même révoltés, je lis ce que je vois, après ce qu'il vous aurait dit. Nous avons entamé des échanges avec certains d'entre vous pour mieux comprendre les tenants de vos propos. Nous avons découvert beaucoup de choses. Nous restons calmes et sereins malgré vos attaques injustes. Nous croyons en l'amitié et nous respectons votre position de fan. Mais l'amitié n'est pas une prise en charge. Nous ne sommes pas tenus de supporter toutes les caprices de fans. Surtout, nous ne pouvons pas continuer à supporter ceux qui sont manipulés pour détruire nos efforts. Que faites-vous en venant discréditer votre projet? Voilà. Et pourquoi? Faut tout lire. Tu as bien commencé. Pourquoi faites-vous cela? Pour défendre Merveille? Pourquoi ne vient-il pas parler de lui-même? Certains vous disent qu'il n'est pas malade et que c'est nous qui manœuvrons pour l'écarter. Et pourtant, il est malade. Et c'est pour nous la plus belle façon de tout résumer. Il souffre de schizophrénie. Voilà. Schizophrénie. Ouais, voilà. Bon. Moi, je sais pas tout. Répète, toutes mes dents. Schizophrénie. Schizophrénie. Voilà. Et la plupart des Béninois le savent en réalité. Autrement, que lui-même se prononce et dise ce que certains fans nous rapportent. Il s'est passé plein de choses que nous sentons malheureusement être venu l'heure de dénoncer publiquement. Nous pensons que la maladie est la base de certains actes qu'il a posés. Le il, c'est Merveille, quoi. Et si ses fans peuvent lui demander de venir dire qu'il est bien portant, nous allons finir une fois pour toutes. Pour le moment, arrêtez de venir écrire des méchancetés sur notre page qui est suivie d'un peu partout. Nous avons donné des explications. Nous espérons que vous allez comprendre et vous libérer de l'emprise de la manipulation. Personne n'écarte Merveille, à part la nature peut-être. Nous ne pouvons pas tout laisser parce qu'un membre est indisposé. Nul n'est indispensable. Ceux qui disent que nous ne pouvons rien faire sans Merveille pêchent contre lui, car ça peut nous pousser à faire sans lui. En plus, la performance de Merveille n'est pas ce que vous pensez, parce qu'il est malade. Toutefois, nous sommes calmes et sereins. Un frère, c'est un frère. À moins qu'il décide de parler lui-même. Là, nous parlerons de lui. Et nous ferons face à ceux qui nous attaquent sous prétexte de le défendre, etc. Voilà. Fin. C'est fini? Non, c'est pas fini, mais etc. Etc. Il était. Bon, allez sur la page du groupe et vous aurez la suite de ce discours. Déjà, est-ce qu'ils vont pas commencer par mettre le groupe Apouké au lieu de nous ennuyer avec Trio Apouké, ou carrément ils mettent Apouké? Ils n'avaient pas besoin de mettre le trio. Je ne comprends pas pourquoi le mot trio vous gêne, parce qu'ils ont remplacé Merveille par une femme. Donc ils sont toujours 3 dans le groupe, au fait. Ah ben, qui a dit qu'ils ont remplacé Merveille par une femme? Ils ont fait une conférence à Africa Sound City, non? Où ils ont annoncé la venue de la femme dans le groupe, non? Ah ouais? Ah bon? Bah, nous, on ne savait pas. Tu nous informes, là? Je vous informe, là. Ok. Donc, on va prendre ton information. Après, vous avez écouté la voix d'une femme dans le morceau. Bah, rien ne nous prouve. On peut écouter la voix d'une femme, mais rien ne nous prouve qu'elle fasse désormais partie du trio. Je vous l'annonce alors. Peace. Ok. Et donc, avant de revenir sur ce discours, non, on va même pas revenir, on va en parler.
De façon très honnête, ça fait longtemps que tout un chacun de nous, on savait que Merveille, ce n'était pas trop ça. Bon, entre schizophrénie et bipolarité, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut retenir. Mais bon, ils nous ont sorti quand même le thème, sûrement qu'ils ont reçu après le diagnostic de ceux dont ils souffrent. Mais véritablement, est-ce que Merveille, sans ce groupe-là, ou est-ce que ce groupe-là sans Merveille aura un impact? Ça, j'en doute fort. La preuve, il n'y a pas Merveille dans le groupe actuellement, et puis nous sommes en train de critiquer la performance. Et moi, connaissant Merveille musicalement, je pense qu'il pourrait beaucoup apporter à ce groupe, et il peut toujours apporter à ce groupe. Et bon, voilà, moi, c'est ma vision des choses. Ivan? Je pense que Merveille, si Merveille n'est pas dans ce groupe-là, le groupe Apouké ne donne pas ce qu'on a l'habitude d'écouter. Ces gens, vous déplacez, c'est comme Barcelone qui se déplace sans Messi. Ça va rien donner de bon. Donc je pense que il a quand même, c'est le lead vocal. C'est comme Real actuellement. Bon, bref, c'est le lead vocal du groupe. Et quand on écoutait le morceau, c'était lui qui envoyait. Tu vas finir avec ton intervention. Peace. C'était lui qui assurait le plus. Moi, je dis, c'est Merveille qui faisait le groupe en temps. C'est vrai que les autres venaient juste pour replacer quelques couplets. C'est lui qui faisait le groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui faisait le groupe, mais là, l'enlever et amener une femme qu'on ne connaît pas. Je sais pas si avec le temps elle va assurer, mais je pense que Merveille sans ce groupe-là, le groupe Apouké est mort. Et au lieu de dire qu'on va revenir dans le game et encore sucer les quelques millions du ministère, je pense qu'ils doivent laisser la musique et se consacrer à autre chose. C'est mieux. Tu vas le donner à manger. Je ne sais pas, ils vont trouver carrément autre chose. Quand ils étaient au chômage, ils avaient leur job, non? Voilà, quand ils se promenaient, ils n'avaient pas quelque chose pour manger. Mais tu parles à tes aînés, hein. Tu dis que tes aînés se promènent. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ils étaient, je sais pas, quand ils n'étaient pas en train de chanter. Change de thème. Tu parles de quelle promenade? Ce sont tes camarades. Change de thème. Non mais entends, moi j'avais vu Merveille au stade. Sincèrement, j'ai failli pleurer. Ça c'est tous les soirs. J'ai failli pleurer. Et il vendait son CD comme ça à tout le monde. J'ai pris ça, je me suis dit, j'ai pas besoin du CD, je lui ai remis l'argent, j'ai pas pris le CD, je suis rentré comme ça. Pas ça. Non, mais c'est pas bien, sérieux. Mais ça t'avait fait mal à l'époque. Non, du tout pas. C'était ton last, hein. Non, du tout pas, non. Donc ça fait mal en fait de voir des artistes qui ont quand même fait bouger des artistes qui ont fait bouger des gens ici au Bénin. On a écouté ces morceaux là et aujourd'hui ces artistes la peine à même manger, ces artistes la peine, et on revient encore nous dit que c'est vrai qu'il est malade, mais qu'est-ce que eux ils ont fait? Je sais pas, on n'a pas fait des investigations, on n'a pas les informations nécessaires. Mais est-ce qu'ils ont quand même fait quelque chose pour l'aider et tout, au lieu de ramener quelqu'un pour remplacer Merveille? Est-ce qu'ils étaient obligés aussi de sortir en même temps un morceau? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, on doit fouiller pour avoir beaucoup d'informations par rapport à ça pour revenir et en parler. Mais Merveille, Apouké sans Merveille, ça ne donne pas Apouké. Et ça donne quoi? Je ne sais pas, ils doivent changer le nom. Trio Apouké. Merveille sans... Duo Apouké. Bon, Merveille sans Apouké ou Apouké sans Merveille, ça ne donne pas Apouké. Au passage, 3-0 pour le Real. Arrête ça. Mais nous, finalement, sans nos invités, on fera notre émission. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. On va resituer les débats, vous expliquer ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui pourrait se passer. Mais en attendant, on va écouter le flashback. C'est Mamba Noir et ça donne qu'un free. Gros son. Flashback. Lumière sur un hit du passé. Africa ville les koa, le tirou est un coup de béni, ambiance et mon able fa. Africa ville les koa,
That way, le fidèle, les corps à Ibam, no checké, mais non, t'es nous, ni les non scènes, nous, les bouts des rois, ni des enfants, l'envers de c'est mon rap, africain typique rap, j'éloge mes valeurs, et rendre hommage au mal, c'est ma culture qui s'élève par ma voix. Mes valeurs demeurent toujours dans le noir. Patrimoine culturel en manque de patronage. Laisse tomber fils tes humeurs paradoxales. Mais en s'en va les non lintode. Adja dongleo et na wachi konwe. Mido nous kon yiwe ben no venue. Bedo poa mais en s'en va les non lintode. Kiffe ma devise, fraternité, justice et trahison. La concurrence, la témère, scorce quand je parle. Des danses bénévoles, sans ménage. Illicite, des délits, l'Afrique c'est pas la guerre, c'est pas la même chose. Du matin au soir c'est pas ramène. L'essence est même, les cultes qu'on mène. Rassemble même, des frères qu'on aime fiers et forts. Des hommes qu'on forme, des hommes qu'on honore et des femmes qu'on forme. On vient des ethnies et sages. Rythme et son, histoire qu'on grave, bénin, synergie, magie noire de venem, pas de peur ni de ça et de rien, 40, la terre ancestrale, sommes-nous s'il faut pallier, balou. Sur nos œuvres, la religion, ma tradition, c'est pas une bataille de feu, man. Mais dans la mer, on ne fait qu'un. La négritude, en chacun un. Mais dans la mer, on ne fait qu'un. La négritude, en chacun un. Mais dans la mer, on ne fait qu'un. La négritude. Même à Guajazeli, mettre mes femmes en délire à l'éclat des mains. Si tu tombes des nuits, on est des frères soutenus par les Baba et Gongo. Entre nous, tu nous cherches et tu coules, ouais c'est tout. Je peux faire du temps twist, en putain twist de fou. Y'a les mollo, si tu captes des doutes. Tu veux quoi, nègre, on te serre en un coup. C'est comme le Black Regan dans mon panois, là c'est ok. Humilité, respect, fraternité, l'Afrique ses valeurs doivent être respectées. Humilité, respect, fraternité, l'Afrique ses valeurs doivent être respectées. Ouais, t'as pas une belle voix, frère. Arrête ça. Modeste, tu es en train de me faire des palenkas là en direct. Bon les gars, vous avez su le flashback avant qu'on ne passe aux choses sérieuses. Gros morceau, gros tube. Ne crie pas. Non, c'est tout ce que j'avais à dire au fait. Peace. Bah, là on est en 2012. Hein. Voilà, 2012. Les frères connaissent. Et demain, c'est la fête des religions endogènes. Et voilà, quoi de plus beau de ramener ce morceau-là qui brasse tradition et modernité et tout. Donc demain, la fête aura lieu à Boycon. Pour tous ceux-là qui pratiquent, qui sont pratiquants. C'est à Boycon demain? Ouais. Ah bon? Enfin, chaque année, il y a une ville où on fait ça. Donc demain, c'est à Boycon. Oui, c'est le SECOM de l'organisation. Ah, ok. Donc demain, on est à Boycon alors. Voilà, pour manger. Qui me suit? Peace. Du beau mûr. Ouais. Tout ce qui va avec. Du mouton tué, voilà. Non, c'est les vaudous qui avalent ça. C'est les vaudous qui avalent ça. Mouton là. Pourquoi ils vont partager avec toi? Je pensais qu'ils prenaient juste le sang et puis le reste. En même temps, on ne maîtrise rien, donc ne polémiquons pas sur ça, on passe à autre île. Peace. Bon, déjà, on va rappeler une fois encore que demain c'est la célébration
des cultes endogènes sur le plan national, c'est-à-dire la fête du vaudou au Bénin. Et j'aimerais déjà vous poser avant au studio, je vais commencer par Jaurès. Si tu devrais être une divinité, laquelle serais-tu? Si je devais être une divinité, laquelle serais-tu? Je ne les connais pas toutes en vrai, mais j'entends parler très souvent de Tron. Voilà. Donc je pense que, enfin, puisque les gens en parlent très souvent, donc je pense que c'est une bonne divinité. Donc moi j'aime. Petro Deka V ou bien Temps ou bien exposant N. Je n'ai pas compris. Il y a niveau 1, il y a niveau 2, il y a niveau 3. Bon, enfin, pas, hein. Si c'est que ça grandit, je suis à 1, après 2, 3 en fait. Ok. Ivan Ivans, je serais à Kaleta. Voilà. Tu manques de respect aux divinités, ils t'écoutent. Hein. Et puis ces gens, ils sont très habiles dans le Bible. Bon, voilà, c'est pour ça que je dis, je vais pas m'aventurer sur ce terrain-là, quoi. Vous savez ce que j'aurais été? Moi j'imagine. Vas-y, dis déjà. Le phare. Merci. Et on va entrer. Le phare, c'est ça? Ta gueule. Le phare? Non. L'artiste Le Phare? Quand tu es trop intelligent. Et que ça déborde. Bref, nous allons entrer dans notre face-à-face. Et cette fois-ci, je vais vous rappeler qu'au départ, ils étaient attendus en studio. Le groupe Family Zik et l'agence Tam Tam pour élucider cette affaire des 10 millions du Benin Star Tour, la compétition organisée par le groupe Empire du respectable Ulrich Adjovi, à qui nous faisons un coucou au passage. Même si ces gars ont brûlé, ou du moins se brillé par leur absence sur l'émission ce soir. Et donc le face-à-face va se faire comme je l'annonçais en studio avec Mega. Le face-à-face va se faire ça? Oui, ça va se faire avec Mega. Parce qu'on ne va pas nous manquer de respect. Et nous allons rester là à ne rien dire. On va parler de cette affaire-là. On va la décortiquer de fort en comble. Donc je choisis et je vous impose le rôle. Et je rappelle tout à l'heure également que vous pouvez intervenir à partir de 23h30 sur les numéros 65 00 24 24, 61 50 80 61 53 90 53. Je rappelle une fois encore 65 00 24 24 et 61 53 90 53. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui avez entendu parler de l'affaire ou qui avez lu les différents posts, vous pouvez appeler, intervenir. Vous pouvez également appeler pour nous saluer et nous dire tout ce que vous pensez de l'émission, les nouvelles choses qu'on pourrait ajouter et de ce que vous n'aimez pas. Et donc je reviens en studio. Et je vais commencer par attribuer les rôles. Jaurès Bradley, ce soir, vous représentez Family Zik. Non. Est-ce que tu as le choix? Non. Non, c'est non. D'accord. Déjà, ils ne peuvent pas venir nous planter ici et il y aura. Et moi, je vais les représenter. Donc, vous ne représentez personne? Ouais, même personne. Non. Donc, le face-à-face va se faire quand même. Entre Ivan, Ivans et Jaurès. Ouais, s'il y a des points d'opposition, il n'y a pas de souci. D'accord, on va commencer par la genèse. Le Benin Star Tour est une compétition initiée par, je l'annonçais tantôt, le groupe Empire, qui, selon ce qu'on nous avait dit, a pour but de révéler les talents béninois. De les promouvoir. Et de les mettre sur orbite, histoire de vendre la culture béninoise au-delà de nos frontières. J'espère que j'ai été bien dans la présentation. De toute façon, c'est pas ton événement, donc à nous seulement. Bon, tout doux, on ira doucement. Après, on va monter en altitude. Et donc, vous rappelez que la compétition, elle s'est déroulée sur plusieurs semaines. Et finalement, on a eu comme gagnant de cette compétition-là le groupe Family Zik. Et d'après ce qu'on nous avait annoncé, d'après ce qu'on avait eu comme information, la bagatelle somme de 10 millions devrait revenir au groupe gagnant.
Et donc, on a eu la cérémonie de la finale et tout. On en a oublié pendant un bon moment quand, en début de cette semaine, je crois, toujours en début de cette semaine, on a commencé par voir des posts pleuvoir de part et d'autre, notifiant que Family Zik ne serait pas rentré en possession des 10 millions de francs CFA prévus. Et une équipe même de manière additive, avec à sa tête le sieur Jaurès Bradley, est allé les interviewer. Et quelques temps après, l'interview a disparu, mais on a pu trouver quelques vestiges de cette interview-là que les Twists ont publié sur la toile, où les gars affirmaient qu'ils n'avaient pas reçu les 10 millions de francs CFA, et ils ont fait d'autres révélations que Jaurès saura nous apporter tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir fondamentalement de cette affaire-là? C'est que ce matin, on a eu un post de notre très cher frère et ami confrère, le Prince Herbert, qui est venu siffler la récréation et qui a expliqué les raisons du possible retard qu'aurait décrié le groupe Family Zik, et qui a quand même amené un peu plus d'informations pour éclairer la lanterne. Et donc, on avait prévu les recevoir ce soir pour que, de vive voix, ils puissent nous expliquer les raisons qui ont amené à cette situation. Mais vu qu'ils sont sans couilles. Ils sont véritablement sans couilles, ils n'ont pas pu assumer, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Ils ont préféré faire la politique de la chaise vide. Nous, nos chaises sont bien remplies, on est bien là, et on va en parler. Alors, Jaurès, qu'est-ce que tu penses déjà, pour commencer, du Benin Star Tour, de comment ça s'est déroulé, l'événement en lui-même? Bon, l'événement en lui-même, bon, selon les échos, ça s'est bien passé, c'est bon. On applaudit l'organisation, tout est bon. Le Family Zik, ils ont gagné le concours. C'est bon, ils ont approché les 10 millions. Mais sauf qu'il y a une erreur que nous sommes tous en train de commettre. L'organisateur, il a été très malin. C'est pas 10 millions qui devraient revenir au groupe gagnant. On a dit participer et gagner jusqu'à 10 millions. C'était le piège au fait, jusqu'à 10 millions. Donc, ça ne veut pas forcément dire que dès que vous participez, vous allez gagner 10 millions. D'accord? Donc, c'est pour ça que, quand je suis parti interviewer le groupe Family Zik, ils ont été clairs. Ils ont dit qu'ils n'ont pas reçu quelque chose qui ressemble aux 10 millions précédemment annoncés. Donc, ça veut pas dire qu'ils ont dit, d'accord, qu'ils n'ont pas reçu les 10 millions, mais ils n'ont pas reçu quelque chose qui ressemble aux 10 millions. Ça veut dire que, entre autres, ils ont reçu quand même quelque chose. Mais c'est pas forcément les 10 millions. La preuve, il y a eu des images qui ont été balancées aujourd'hui sur la toile par le Prince Herbert, et on pouvait voir quand même le promoteur, enfin, le président du groupe Empire, monsieur Iri Chadovi, en train de remettre des sous au groupe Family Zik. Bon, quelle est la somme exactement? On n'en sait rien. Mais derrière, j'ai encore vu un post où c'était à combien déjà? 2,5 millions ou quelque chose du genre. Donc, déjà pour ma part, il faut dire que c'est pas 10 millions qui devaient reverser au groupe. Les 10 millions devaient être repartis aux 4 gagnants. C'est qui déjà? Family Zik, Chouri, le groupe Ofoutan qui est deuxième, aux 4 finalistes. Donc, ça c'est déjà une petite malcompréhension que nous sommes en train de voir au niveau de la chose. Après, la polémique, elle est partie d'où? Pour ma part, enfin, pour ce que je sais de l'histoire, la polémique, elle est partie des Twists qui s'interrogeaient quand même sur la suite de l'événement. Eux ne sont pas partis sur, voilà, vous n'avez pas pris de 10 millions, non. Ils sont partis sur le truc de, quelle est la suite de l'événement, en fait? C'est-à-dire que le groupe, il a bien reçu le trophée et tout, mais derrière, il n'y a plus de suite. Le Family Zik, bien au contraire, leur carrière a eu un coup. Ils ont balancé des singles qui ont eu une durée de vie de 2 jours. Donc, après, on peut quand même s'interroger sur quelle est la suite exactement de l'événement. 2 jours. Ouais, 2 jours. Ok. C'est noté. Vas-y. Donc, exactement, ils ont bien fait de nous demander, voilà,
quelle est la suite? C'est de là, la polémique, elle est partie. Il y avait déjà des gens qui se demandaient, qui ont mis le bouche dedans, qui disaient, voilà, où est passé le chèque de 10 millions de Family Zik, alors que les gars n'ont pas reçu un truc de 10 millions, en fait. Alors, vu que tu les avais interviewés, est-ce qu'ils étaient contents du traitement qu'on leur avait donné, c'est-à-dire financièrement? Est-ce qu'ils étaient contents de ce qu'ils avaient reçu comme sous? Non, ils n'étaient pas contents. Les gars, ils ne sont pas là ce soir. Ils ne sont pas là ce soir, mais j'aimerais dérober une règle. Ça va peut-être me créer des ennuis. Tu es habitué, vas-y. Une autre vocale de Laurent Mbessina, qui est du groupe, et que j'aimerais jouer. Ah, Jaurès, on va te soutenir quand l'heure de la convocation va sonner, mais... Non, parce que les gars, comme ils n'ont pas pu faire le déplacement, on va les aider à clarifier. À clarifier la situation. La lanterne de l'opinion publique. Vas-y, Jaurès. Joue l'audio. Ouais, c'est bon, vas-y. Tu vois, mon frère, je vais te dire, quand on parle du pactole, quand on parle de cash sur le BST, nous on n'est pas venu en fait sur le BST parce qu'on visait juste le pactole. Non. Si on visait le pactole, c'est sûr qu'on n'aurait pas gagné cette compétition-là. Je te jure, ce qu'on est venu gagner sur le BST, c'est au-delà de 10 millions. Pour cela, on n'a jamais... Écoute, je vais te dire. C'est pourquoi si l'occasion s'offre, un débat contradictoire, ça peut le faire. Même si ce n'est pas un débat aussi, un micro ouvert, comment on appelle, le talk show, des trucs comme ça. Je te jure, je vais balancer des trucs du lourd. Moi, je suis trop prêt pour les gens. On n'est pas arrivé sur BST parce qu'on regardait 10 millions. Si on regardait 10 millions, je te jure qu'on n'aurait pas gagné les 10 millions. Ce que nous, on regardait, c'est le relationnel que tu vas brasser sur une compétition pareille. 200 candidats présents et tu presses devant 200 candidats. Tu te bats comme 200 candidats. Les 200 ont déjà entendu ton nom une fois. En matière de showbiz, celui qui fait réellement le chemin, je ne dis pas ceux qui prennent les raccourcis. Appelons les choses par leur nom. Celui qui fait le chemin, il sait l'importance de se retrouver face à 200 candidats et de sortir la tête. Ce n'est pas une affaire de 10 millions. Écoute, moi seul dans Family Zik, je prends 10 millions, ça ne pourra pas me suffire. Ce n'est pas pour se vanter de quelque chose, mais 10 millions, ça ne peut pas suffire à un seul membre de Family Zik. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est dire que l'aspect réel, ce n'est pas au niveau de ouais, 10 millions, ouais, ils nous ont volé. Non, ils ne nous ont pas volé, ils ne peuvent même pas nous voler. Ils ne peuvent pas nous voler. Nous, on ne regarde pas les 10 millions. La situation qui prévoit actuellement, c'est plus fort que ça. Écoute, 10 millions, tu vas dépenser ça en combien de temps? Je te jure du fond du cœur, on n'est pas venu pour le cash. On est venu pour recharger du carnet d'adresse. Voilà, c'est un peu ça. On est venu pour s'exposer réellement, exposer nos talents, montrer aux gens que oui, on a de la matière qu'on peut faire. Montrer à tout le monde que ouais, c'est vrai. La musique, c'est pas une question de oh ouais, non, tu prouves. Tu sais faire. Et les singles qui ont suivi le BST, pendant qu'il y a un gros single qui est resté dans les tiroirs et qui est là, en train de pourrir, de prendre la poussière. Après ça, on a continué à prouver. Et ceux qui ont la bouche et qui sont en train de parler aujourd'hui là, ils n'ont qu'à aller télécharger le dernier single et faire les comparaisons qu'ils ont à faire. On parle musique. Il ne faut pas que les gens nous fatiguent. Tu vois un peu, lui-même qui est en train de parler là-bas, si le single qu'on a enregistré, ça n'en valait pas la peine, il n'aurait pas permis que ce soit Daylight qui vienne tourner. Voilà. Je veux dire ceci. Même si à la fin de la compétition, les 10 millions ne nous donnaient rien dedans, on ne dirait rien. Si en contrepartie, au moins, on fait un single et que Universal, comme promis, prend ça en main et gère le biz en streaming, ceci, cela, et que le boulot est fait correctement. C'est-à-dire qu'on nous offre cette visibilité-là à l'international. Écoute, mec, on a fait un son
Et si le son était nul, personne n'aurait investi pour aller chercher Daylight. Quand je dis ça, j'indexe les gens qui sont sur la toile en train de se la raconter que ouais, on a remis de l'argent à Twins, à Maya Addictive pour ceci, cela. Je dis fuck. Le son qu'on a mis en proposition au groupe Empire, c'est un certain son. Sinon, Universal n'aurait jamais insisté qu'on ramène des lights ici pour venir faire le tournage. Et tu as vu les quelques photos du tournage. Tu as vu un peu le standing, ce que ça peut faire. Mais on finit tout ça et on laisse ça en stand-by. Alors que désormais un accord nous lie. On envoie des photos pour montrer que oui, on a pris du cash. Quel cash? Qu'il rende ces photos-là, parce que si nous on l'ouvre pour donner des détails sur ce cash-là, ça ne va pas être bon. Si nous on devait lui faire la guerre pour ce cash-là, c'est le jour où il nous a dit, c'est le jour où on percevait ce cash-là, bien avant de prendre ce qu'il appelle la partie du cash qu'on a eu à toucher. C'est depuis ça que l'histoire aurait explosé. Parce qu'après la compétition, il y a d'abord eu un silence plat. On est resté là près d'un mois avant qu'ils ne viennent enclencher des démarches pour pouvoir nous rendre une partie de l'argent. Je préfère le dire comme ça. Tu vois un peu? Donc, c'est vous dire que ce qui se passe actuellement se serait passé depuis. Mais nous, on n'a pas perdu le temps. Parce qu'on sait, on est né ici, on connaît le Béninois. On a grandi avec les Béninois. On n'attend personne. Tout ce qui fait mal, c'est quand tu te retrouves en contrat avec quelqu'un où tu dois mettre des coups de frein, tu dois ralentir parce que vous êtes en pourparlers, parce que vous êtes désormais en contrat où les deux parties doivent pouvoir s'entendre sur un certain nombre de trucs. Mais quand l'autre partie ne respecte pas les règles du showbiz, ici on n'est pas en train de vendre de la tomate. Je suis désolé. Écoute mec, je ne vais pas aller plus loin. Je vois à chaque fois tes questions, mais moi je pas. C'est-à-dire que arrangez-vous à Maya Addictive. Aujourd'hui maintenant vous êtes en train de perdre de la crédibilité. Il faut bien lire les posts des gars sur la toile. Il faut faire très attention. Ça c'est le flop, le gros flop. C'est pas à un moment pareil que Maya Addictive doit se prendre un coup pareil. Moi je préfère finir ce débat en radio sur un de vos talk shows ou n'importe quoi d'autre. Parce que quand on écrit, il n'y a rien dedans. Le lourd même, c'est quand le mec il s'exprime, il transmet ce qu'il a dit avec toutes les émotions. C'est plus réel. Donc vous voyez entre vous ce que vous pouvez faire. Je vais m'en arrêter là. Il y a trop à dire. Si on doit l'ouvrir, on va dire des trucs, les gars vont devenir fous. Laissez tomber seulement. Anyway. Et donc, vous voyez entre vous, nous on s'est vu, on l'a préparé, et vous avez flippé. Vous êtes resté chez vous. Ivan Ivance, très rapidement, voilà, tu as écouté de long en large cet audio de, je rappelle, Mbessina, membre du groupe Family Zik, qui disait qu'il avait tellement de choses à dire. Déjà, est-ce qu'ils ne sont pas trop pressés? D'abord, en même temps, dans l'audio, tout à l'heure, il disait que Family Zik n'était pas venu pour les 10 millions. Ils sont venus juste pour avoir le relationnel et tout. Remplir le carnet d'adresse. Voilà, remplir leur carnet d'adresse et tout. Maintenant, il a dit que l'autre est en train de raconter des choses et que si jamais eux, ils ouvrent la bouche, ils vont dire des choses. Maintenant, on vous donne l'occasion en or de venir. Et vous jouez à la pute et vous ne venez pas à l'émission. Mais pour prouver quoi? Est-ce que là maintenant on dira qu'ils n'ont pas de couilles? Ils ne portent pas vraiment leurs couilles. Venez dire ce que vous avez sur le cœur et tout. Mais là, dire que ils sont pas venus pour l'argent et tout, et que voilà c'est pour le relationnel. Moi je dis que ça c'est faux. C'est faux. Quand on veut participer à un événement et tout, on a quand même on vise quand même quelque chose. Et l'argent est prioritaire là. Donc apparemment il y a un truc à raconter. Allô, Jaurès? C'est GPP, oui, vas-y. Ouais, salut GPP. Ça va frère, on y va, on t'écoute. Ok, bon, c'est par rapport à la polémique actuelle en cours avec Family Zik. Ouais. Bon,
carrément lourd. D'accord? On a fait un post où on s'interrogeait sur le devenir, en fait, de ce groupe-là, qui quand même a gagné un concours de prestige. Ouais. D'accord? Et la première édition. La première édition, on s'est posé des questions. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? On a vu des stars aujourd'hui. Je prends l'exemple de celle-ci, mais avec Coca Star, Promo et autres. En fait, ils sont partis de quelque part et c'est ça qui a été leur base, en fait, pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Ouais. Donc, on s'est juste posé des questions. Mais qu'est-ce qui se passe avec eux? D'accord? Oui. Bon, on sait comment est-ce que la toile fonctionne. Les gens ont pris ça. Bon, les histoires de 10 millions et autres sont sorties. Mais les recoupements, c'est clair que les gars, ils n'ont pas reçu les 10 millions. Ils ont reçu une partie. Une partie rentrait dans la production. Et une partie rentrait dans les histoires de bons. Voilà les explications qu'ils ont données. D'accord? Maintenant, moi, je m'offusque. Et ça, je le dis haut et fort. Ils peuvent nous en vouloir, que ce soit les deux, n'importe quelle partie. Mais je m'offusque que surtout le groupe Family ne prenne pas au sérieux l'opportunité qu'on lui offre de dire la vérité à la face du monde. Pourtant demandé, hein. Et pourtant, ils ont demandé. Moi, je suis déçu. C'est vraiment décevant de voir des opportunités de ce genre gâchées par des jeunes. C'est un groupe de poules mouillées. Ils ont eu la possibilité de restituer la vérité à la face de tout le monde. Parce que les histoires sont parties du genre, ils sont en colère parce qu'ils n'ont pas reçu les 10 millions et autres. Ils avaient la possibilité de rectifier le tir. Ouais. Mais ce soir, et c'était une opportunité aussi. On ne nous a absolument pas payé. Les jumeaux. C'est partant en fait de leur prestation, de ce qu'ils sont en train de devenir en tant qu'artistes, en tant que groupe qui est en train de carrément disparaître, que nous on est parti pour donner en fait ce coup de gueule. D'accord. Mais si chacun prend ça et tire ça de son côté avec les posts que nous voyons actuellement sur Facebook, les indexations voilées ou bien mal voilées, les menaces que nous reçoit, tant mieux. Si c'est comme ça que ça, chacun se la joue, c'est tant mieux. Ok. La déception va du côté du Family Zik. Moi, je tenais à dire ça à la face de tout le monde. Bon, moi, je n'ai pas peur de leur dire ça en face. Je n'aurais pas peur de dire aux membres aussi du groupe Tam Tam ou bien de groupe Empire qu'ils auraient pu régler cette histoire-là. Avant que ça ne vienne. Ils ont des partenaires quand même. Avant que ça devienne un truc viral, avant que ça devienne un truc public, ils sont en train de décrédibiliser une opportunité en ordre d'offrir aux jeunes des bref, bon, je veux poser une question. Ouais. Est-ce que c'est celui qui a mal à la dent qui est en train de parler là? Oui, absolument. Je suis en train de suivre l'émission. J'ai pris des produits dopants là, je suis debout. Tu passes l'appel debout. Ouais, je suis debout. Et j'ai un conseil pour vous deux. Est-ce que chacun peut parler dans son téléphone? Ce serait bien pour nous. C'est des téléphones pour c'est commun. D'accord. Bon. Bonne continuation de douleur de dents à toi. Les twists. Et à Jaurès qui a des questions. Effectivement, je suis d'avis avec vous. Je suis d'avis avec vous parce que le groupe Empire, il a vraiment raté l'occasion de pouvoir encore convaincre leurs partenaires parce que clairement ils ont des partenaires qui vont quand même se poser des questions parce que la polémique est en train de le comble, la polémique vient même nous toucher pour dire qu'on a des problèmes avec le gouvernement. C'est un faux problème. C'est un faux problème. Si nous on a un problème avec quelqu'un, c'est pas à toi qu'on va venir régler le problème. Juste que quelqu'un vienne prendre de l'oppose pour nous indexer, pour dire qu'on est parti sur la base de fausses informations, on est parti de questionnement. Et ils avaient la possibilité de rétablir la vérité. Les twists. Ouais, est-ce qu'ils savent que vous avez pris encore de l'argent dernièrement chez le groupe Empire pour la faire là, pour la pub que vous avez faite dernièrement? Nous sommes des prestataires de services et on n'est pas à la merci de quelqu'un. Si on paye, on fait le travail. Et quand il y a un problème, on le fait bien. Et quand il y a un problème, on peut s'asseoir, discuter et puis arranger les choses. C'est tout. Boss la musique. Allez. Bonne nuit. Et bonne douleur à toi. Je vous adore, mais achetez-vous des cerveaux. J'ai fait un reformatage de cerveau. Ok, du courage. Alors, l'instant là, c'était, vous avez compris, les deux en même temps qui utilisaient un seul téléphone pour nous exprimer leur mécontentement
C'est vrai. Avec leur porte-parole qui avait une dent. Non, 2 dents. C'est un adulte à 30 ans actuellement. D'accord. Mais c'est vrai, tout le monde est déçu parce que derrière, vous ne pouvez pas demander un face-à-face. On vous l'offre. Et vous manquez encore le face-à-face. Comme quoi? Parce que là, je suis en train de lire qu'il y a le manager qui dit que le groupe n'est pas prêt, comme le groupe Empire ne les a pas attaqués directement, donc ils ne savent pas ce qu'ils vont venir dire. Ça, c'est un argument fallacieux. Comment ça? Donc, ils avaient dit dans l'audio tout à l'heure que ils veulent avoir, je sais pas, le talk et venir dire ce qu'ils pensent. Voilà. Venez donner votre version. Pour qu'on sache, qui dit quoi, qui a raison ou qui n'a pas raison. Je pense que si le groupe Family Zik était là aujourd'hui pour donner leur version, je pense que les autres à la maison vont revenir dire, mais si eux ils sont venus dire ça, nous on va revenir, on viendra dire pour nous. Calmez-vous, on a un autre appel d'un monsieur qui brûle d'impatience et c'est le traite. Allô le traite? Bonsoir. Ça va le traite? Sans S. On sait, vas-y, parle. Je suis pas traite, moi. Vas-y, parle. Oh. Vous savez. Encore c'est quoi? Les 4 garçons là, sincèrement, c'est des femmes. C'est combien? Non, c'est des femmelettes. D'accord. Femmelettes. Femmelettes. Répète. J'ai dit c'est des femmelettes. Et ils n'ont pas quoi? Femmelettes. Pas de gros. Ils n'ont pas les couilles. Pas de gros mal à la radio. D'accord. Je ramasse ça. Ta fille à l'écoute, hein? Elle doit déjà. Ok, vas-y. Sérieusement, je peux même comprendre que le groupe Empire ait manqué parce qu'ils essayaient de prouver leur crédibilité à travers le confrère Prince Bel Embuscade. Mais je ne conçois pas qu'on puisse demander soi-même à passer sur une émission, la plus bouillante d'ailleurs. Et on vous offre cette occasion et vous manquez gaillardement. Normalement, ils doivent être bien tabassés. Par qui? Par qui? Pas toi, Judas. Non, pas moi. Ok, pas tes gars là. Pas nous alors. Non, pas les auditeurs à qui ils ont manqué de respect. D'accord. On va les amener à la radio demain et puis ils pourront passer les tabasser. Ça ne le fait pas du tout. Mauvais là. Ils vont ramasser les pots cassés. À partir de demain, tu vas voir. Il va voir quoi? C'est une menace. Et puis il n'a pas de crédit. Peace, on est ensemble. Peace, ouais. Donc pour revenir, il y a Ivan également qui voulait s'indigner. Donc je te laisse. Et je rappelle une fois encore que vous qui êtes à la maison, qui avez envie d'intervenir, vous pouvez appeler les 65 00 24 24 61 53 90 53. Je rappelle une fois encore 65 00 24 24 61 53 90 53. Et nous sommes en train de parler là de l'affaire Benestar Touré des 10 millions qui devraient revenir aux gagnants. Et donc il y a Ivan qui parlait. Ivan qui parlait. Vas-y. Voilà, groupe Empire, ils ont quand même une renommée. Et quand des gens vous accusent qu'on n'a pas reçu tel montant, qu'ils ont gagné un concours, on n'a pas reçu l'argent et tout, ben vous, même si les gars ne sont pas prêts, ben venez dire voilà, nous on a quand même donné tel. Bon, vous avez mal compris ce qu'on avait dit au début et tout quoi. Et c'est vrai que l'argent on a investi une partie dans tel. Je pense que ce serait mieux au lieu de faire la politique de la chaise vide. Et nous, on est là à parler. Je crois que tout à l'heure, ils ont balancé des images à travers le Prince Bel. Ça veut rien dire. Des images, ça veut rien dire. Non, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Je suis désolé. Venez en émission parler à la face du peuple béninois. Voilà, donc le groupe aussi, on réclame une émission, on vous programme sur l'émission. Et après, ben, on est là, on ne dit rien. Oui. Allô? Oui, allô? Bonsoir, le studio. Oui, bonsoir. On vous appelle comment? Oui. Appelez-moi Valentin Rossino. Oui, monsieur Valentin, on vous écoute. Oui, en fait, moi, j'ai pas assez de choses à dire, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une main visible du côté des éléments familiques qui, je sais pas, qui les intimident? Vraiment, qui les rend timides ou bien, il y a une force qui essaie de les intimider, je sais pas. Sinon, comment... Vous les connaissez? Je les connais pas, mais à voir.
en position de spectateur, ce que je vois, c'est... Ok. C'est inexplicable. Oui. Effectivement. J'ai pas assez de choses à dire, mais sincèrement, c'est dommage une occasion comme celle-là. Et on les invite à parler. Ils sont là à dire de n'importe quoi. C'est dommage. C'est dommage. Allez, bonsoir, passez une bonne soirée. Merci à vous, merci de nous avoir appelé, Monsieur Valentin, et bonne fête des cultes endogènes à vous. Merci beaucoup, bye bye. Bye bye. Ce qui me choque dans l'histoire, c'est que déjà, bien avant ce numéro, on a déjà programmé un artiste. Il y a déjà Nii qui est déjà programmé et tout. On a dit à Nii, entre-temps, que tu passes aujourd'hui. Et vu l'ampleur que la polémique a eu en week-end, on a été obligé de recontacter Nii. On a essayé de discuter avec Nii. On a dit, bon, gars, tu ne peux plus passer aujourd'hui parce qu'il y a une situation en cours. On a dit à premier gars qu'on va organiser le face-à-face. Et puis, c'est pas comme s'il n'y avait pas d'autres invités en instance c'est pas comme s'il y avait, également. voilà. Maintenant, Nii, il est actuellement au pays. Il repart encore le vendredi. Et il rate encore l'opportunité. Parce que, franchement... Non, il est dans l'émotion. On va le prendre, on va le câliner un peu, Jaurès, pour qu'il puisse se calmer. Non, c'est choquant. Ça ira. C'est choquant, en fait. C'est des choses qui arrivent dans la vie. En même temps, oui, il faut prendre en compte ce que l'auditeur qui est parti, il vient de dire. C'est comme si on les influençait derrière. Ce côté-là, parce qu'on est au Bénin, peut-être que on a un peu le groupe pour leur dire, voilà, si vous venez en émission ce soir, on va refaire ci, on va refaire ça et tout. Et soit on appelle quelqu'un parmi les membres du groupe pour leur dire, voilà. Donc c'est un peu ce côté-là. On peut aussi voir ce côté-là. Ouais, on nous a menacé, donc on ne vient pas parler. On attend de voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines et tout. C'est vrai que c'est un argument de taille, mais en même temps, vous ne bombez pas le torse pour demander un face-à-face derrière. Vous ne pouvez pas faire la rue. Pas faire la rue comme nous. Quelle rue? Là, c'est pas la rue, c'est la rue occulte. Allez, Judas, tu disais? Je reviens. Tu as finalement prêté, Judas, tu as prêté les unités? Pardon? Tu as fait le prêt? Méfie-toi. Bon, vas-y. Ces gars, ils nous doivent des excuses publiques. Ils ont manqué du respect, non seulement aux auditeurs, mais à toute l'équipe de Maya Addictive. Et ils vont le faire sur quel carrefour? Je m'en fous. Étoile rouge. Étoile rouge? Je sais pas. Ok. Sérieusement, il faut qu'ils se prennent au sérieux, si tu veux. Est-ce que quelqu'un a parlé tout à l'heure de mes visites? Je me pose la question, est-ce qu'on les a menacés de ne pas venir sur l'émission? Parce que quand tu vois l'ADE avec lequel Messina... Comment? Pardon? L'ADE avec? Le gars, Messima, c'est ça le nom, non? Oui, c'est ça. Ouais, vas-y. Voilà, l'ADE avec lequel... Ok. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Ta gueule. Ben si, vas-y. L'ADE avec laquelle... Ah, d'accord. Excellent. Vas-y quand même. C'était fou. C'était quelqu'un qui était prêt à en découdre avec tout le groupe en petit, si tu veux. En même temps, est-ce que c'est pas un tonneau vide qui a fait trop de bruit finalement? C'est ce que je suis en train de constater malheureusement. C'est extrêmement dommage. Ils nous doivent des excuses publiques. Tu l'as déjà dit. Évite de répéter. Voilà. Merci. De répéter la même chose. Merci à MTN qui a compris qu'il était en train de répéter la même chose, de faire une redondance qui n'avait pas de nom. Et donc, on revient les gars. Est-ce qu'on a d'auditeurs en ligne, Modeste? Allô? Oui, bon. Bonsoir. Bonsoir. On vous appelle comment? Serge Toupé depuis Porte-Nouveau. Oui, allez-y, cher ami. Moi, ce que j'ai compris dans cette histoire, vous savez, quand il y a affaire de sous là, oui. Nous sommes au Bénin. Si tu vas dire des choses là-bas, là, toi aussi que demain tu peux perdre ta voix. Ça suffit déjà pour que les gens ne viennent pas. Surtout que nous sommes à la veille de la fête des cultures endogènes. Voilà, donc moi je veux que vous les laissez le temps jusqu'à la semaine prochaine. Pour qu'ils puissent se préparer quoi. Ouais, pour qu'ils puissent vraiment vous dire le pourquoi de leur absence. D'accord. À part ça, même s'ils ne font pas ça, le mercredi prochain, bon, on peut exercer de l'eau glacée sur la tête. De l'eau glacée. Oui, c'est une façon de parler. On vous aura compris, cher ami. Parce que nous sommes au Bénin, il y a des choses qui se passent parfois les nuits où les gens ne peuvent pas sortir. Donc il faut avoir les couilles pour affronter certains
certains événements. Vous utilisez des gros mots là. Non, moi, c'est une façon de parler, excusez-moi. Bon. Non, allez-y, on vous taquinait. Donc, c'est mon point de vue. Merci de l'avoir partagé, merci d'avoir appelé également. Et moi, quand j'y pense, effectivement, le gars, le premier auditeur qui a appelé pour parler de main invisible, quand même, les gars, ils ont affaire quand même à un grand homme d'affaires, du pays. Allez, essayez d'arrêter avec les superstitions. Non, c'est pas ça. En même temps, vous ne venez pas demander en direct si vous ne vous préparez pas par rapport à cela. Est-ce qu'il savait, le direct, il a demandé en France, il a demandé au Bénin. Arrêtez d'utiliser ça comme argument. Ivan. Et en même temps, le gars, peut-être qu'il ne savait pas, il ne savait même pas que Jaurès allait balancer le duo. Donc il est intimidé en in-boss. Voilà, c'est devenu out-boss. J'étais là bizarrement le jour là quand il balançait ça, la manière dont il parlait, on sentait que bon, le gars, il a quelque chose sur le cœur. Et il n'a pas touché les 10 millions de francs CFA et genre ça le piquait. Et là, on te donne maintenant l'opportunité légendaire de venir parler de tout ça. C'est choquant. Et là, tu restes chez toi tranquillement. Et on n'avertit même pas les gens de l'émission pour leur dire, ben voilà, on sera pas là à cause de tel, on ne dit même pas ça. On reste tranquillement, chez soi tranquillement. Et nous, on est là depuis, on les attend. Les gars, on a quelques minutes pour pratiquement partir. Modeste, non, il nous reste du temps, il nous fait de la main. Il nous reste du temps. Non, on va, avant de partir, on va expliquer la raison pour laquelle l'interview a été supprimé après publication. Mais il y a le directeur, le PDG, le président directeur général de Maya Addictive qui va s'exprimer dans un peu de temps. Mais en attendant, on peut être en train de faire l'émission. Ok, en même temps, le dernier single s'appelle comment déjà? Ne dis pas à ta copine. Bon, on peut le faire le plaisir de jouer. Modeste, on est gentil quand même, on est généreux. Pourquoi on va jouer ça? On va écouter un extrait pour le montrer quand même que... quelques secondes. Pardon? Quelques secondes. Oui, quelques secondes. Sauvage Aridan, 9-3. Miss Panda, j'ai beaucoup d'amour pour toi, même s'il arrive parfois que tu doutes. Si parfois j'en fais trop, c'est parce que je suis trop jaloux. Tu sais parfois bébé, il faut que je montre que j'ai des couilles. Sinon en réalité, tu me remets, je te le souffle. Ne le dis pas à tes copines, faut que ça reste entre nous. Ne le dis pas à tes copines, faut que ça reste entre nous. Ne le dis pas à tes copines, faut que ça reste entre nous. Tu sais, je suis un mec timide. Beaucoup de filles me l'ont dit. J'ai jamais dragué les filles, mais elles ont toujours fini dans mon lit. Avec toi c'est différent. J'avoue, je n'ai rien compris. T'es d'une beauté envoûtante. À mon piège, je me suis pris. C'est ça on appelle sentiment, mogo. Sentiment, mogo. Sentiment. C'est ça on appelle sentiment, mogo. Sentiment, mogo. Je suis trop bête de toi. Demande à T-Boy. Très l'élément parlant. Moi je suis un bad boy. Je suis désolé. Une fois dans la chambre, je vais m'agenouiller. Ok, il y a trop de sentiments dans le son, sentiment mon corps. On va écouter cette fois-ci maintenant l'avis du président directeur général de la team Maya Addictive. Recevez chez vous monsieur Eric, qui s'exprime. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Nous sommes complètement déçus qu'aucun des invités ne soit sur l'émission. Nous aussi. Je tiens à clarifier une situation. Allez-y. Maya Addictive a publié l'interview du groupe Family Zik et quelques heures après nous l'avons supprimé parce qu'au cours de nos investigations du côté du clan en face, on s'est rendu compte qu'il y a des informations qui sont venues dans l'interview et qui étaient un peu diffamatoires. Et parce qu'ils ont affirmé des choses qui n'étaient pas vraies selon nous, parce que nous avons eu des informations contradictoires. Et pour les protéger, d'accord, surtout pour les protéger, nous avons préféré supprimer l'interview et les inviter pour un face-à-face avec Tam Tam Communication. Et il y a eu une tollée sur la toile. Soi-disant, Maya Addictive a publié une interview et a supprimé aussitôt. Vous avez là la preuve.
je crois que les auditeurs, les internautes et tous, chacun va tirer sa conclusion. Si on avait laissé l'interview sur notre plateforme, quelles auraient été les conséquences pour My Addictive? Quelles auraient été les conséquences pour Family Zik? Je vous laisse juger, parce que si ce qu'ils ont dit et nous on a transcrit en interview, ils ne sont pas capables de venir sur une émission radio, confronter le vis-à-vis et en parler, on ne sait pas pourquoi nous on va s'engager et pouvoir publier ça sur notre plateforme. Donc je tiens à éclairer l'opinion publique par rapport à ça. Merci, monsieur le PDG. Et vous parlez français, hein? Ah oui, il faut le notifier. Le PDG, quand même, c'est quelqu'un de respectable. Envoyez-moi la facture à la fin. Donc, c'était l'avis du président directeur général du groupe My Addictive. En même temps, c'est clair hein, sur le fait que l'interview publiée, supprimée après. Donc, en même temps, c'est pas comme si nous aussi, on n'a pas apporté nos couilles. Ouais, nous on a porté nos couilles, mais après, il faut pas aussi exagérer, il faut pas aussi enfreindre certaines lois, en fait. Déjà qu'on nous accuse d'exagérer tout le temps. Voilà, donc il faut rester dans les normes. Ouais. Allez, les gars. À la fin. Il tombe parti. Bon, avis à ceux-là qu'on va encore inviter. Merci. Et ils viendront pas sur l'émission. Vous savez maintenant ce qu'on réserve à ceux-là. Ça sera la conclusion de tout le monde. Chacun dira à tout de rôle. Ouais. Le reste. Avis aux prochains artistes qui vont oser nous donner leur parole de passer sur l'émission et ils vont encore être absents. Avis à ceux-là. Et il y a encore des audios, hein. On va balancer chap. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout est bien qui est en train de bien finir. Je vais rappeler cette fois-ci à tous les invités que nous allons inviter, excusez la redondance, hein, nous rappelons une fois encore à tous ceux que nous allons inviter les prochains jours pour une émission de My Addictive Talk Show qui vont rater. Croyez-nous, on ne sera pas du tout tendre et on ne sera pas comme les autres. Ils ne seront pas là ce soir, on fait là l'émission. Nous, on n'est pas des pleurnichards. Préparez-vous. Donc, quand vous donnez votre OK, respectez-le. Bonne fête des cultures endogènes à chacun, à tous, et que les bénédictions soient shalom. Sauvagaridan 9-3. Miss Panda, j'ai beaucoup d'amour pour toi, même s'il arrive parfois que tu doutes. Si parfois j'en fais trop, c'est parce que je suis trop jaloux. Tu sais parfois bébé, il faut que je montre que j'ai des couilles, sinon en réalité